In phase. In phase. Bienvenue sur un nouvel épisode d'En Phase. Je suis aujourd'hui avec Andrei aka Opsimo. Salut Andrei. Enchanté Morgane. Enchanté, comment vas-tu ? Très bien, très content d'être là. Bah oui, nous aussi, merci beaucoup d'avoir fait le trajet. Avec plaisir. Écoute, comme d'habitude, est-ce que tu pourrais présenter à un auditeur qui ne connaît pas le projet Opsimo, voilà, lui dire rapidement de quoi il s'agit, à qui on a affaire. Je compose de la musique à base électronique et ensuite je mélange des influences, beaucoup de musique indé, alternative. Donc pour les grosses références, ça peut être genre Tame Impala. J'aime bien ramener des sortes de riffs de guitare ou le côté un petit peu pop de cette esthétique-là. Donc voilà, et j'essaie de faire une musique un peu hybride. Donc musique électronique, mais tu es guitariste, on entend pas mal de guitare et on te voit aussi jouer de la guitare sur scène. Ouais. Tu as commencé par la guitare, j'imagine. Ouais, c'est ça. Donc j'avais commencé la guitare à l'âge de 10 ans, je pense. Donc premier instrument. Et voilà, je ne l'ai pas quitté. Et du coup, quand je fais des concerts ou même dans mes enregistrements, j'ai gardé un peu cet aspect-là. Ok. Voilà. C'est toi qui avais demandé à jouer de la guitare petit, ou il y avait cette tradition dans ta famille, ou quand tu es venu là ? Mes parents ne sont pas musiciens, mais ils en écoutent beaucoup. Et je me souviens pourquoi on a commencé à faire de la musique avec mon frère. Et en fait, on a regardé un film qui s'appelle School of Rock. Je ne sais pas si tu vois ce film avec Jack Black. C'est genre Jack Black qui est un prof qui apprend à ses élèves à faire de la musique, etc. Mais vraiment rock'n'roll où ils écoutent que du AC/DC, des trucs comme ça. Ok, très bien. Et mon frère, il lui a demandé une basse pour son anniversaire. J'étais super jaloux, je voulais trop faire de la musique. C'est un grand frère. Grand frère, ouais. Et un mois après, j'ai réussi à acheter une guitare d'occasion à 100 €, je crois, un truc un peu à l'arrache. Et voilà, j'ai commencé à faire de la musique. À l'âge de 10 ans, tu l'as acheté avec tes économies ? Alors, en fait, tous les ans, avec mes parents, on faisait des vides-greniers. J'explique directement ma vie. Mais... Ouais, c'est trop drôle. Et du coup, à chaque fois, j'étais une petite fourmi où je vendais des vieux jouets. Et voilà, je pouvais amasser quelques dizaines d'euros par-ci par-là. Okay. Et je crois que je devais avoir 80 €. Et mon père, il a dû me mettre 40 € de plus, je pense, pour acheter ma Aria Stratocaster. C'était, voilà. Magnifique. Donc, un passé plutôt rock, pop. Ouais, très pop qu'on sent aussi dans tes morceaux. Ouais, très rock. J'adorais The Strokes, même des trucs plus Metallica, Iron Maiden, vraiment au tout début. T'as eu des expériences en groupe ? T'as joué en groupe ? Ouais, j'ai eu plusieurs groupes. J'ai eu un groupe plutôt pop rock, je dirais, le premier. Et ensuite, j'avais eu un autre groupe qui s'appelait Oxtail. Et ça, c'était plus des influences Joy Division, des trucs un peu... New Wave. Ouais, voilà. Ok. J'étais toujours à la guitare dans ces groupes. Et ensuite, j'ai eu un groupe qui a duré vraiment très peu de temps avec un mec qui s'appelle Saint Graal en ce moment qui fait de la musique, qui est un petit peu connu. Et le groupe s'appelait Couloir 3. Ça en a fait genre 3 morceaux, on a arrêté. Et ensuite, j'ai démarré mon projet tout seul. Voilà. Il n'y a pas plus de problème de répète, de gens en retard et tout. C'était pas mal. Ok. Dans les groupes, c'était des compos déjà ? Ouais, c'était que des compos tout le temps. Ok. Ouais. Mais... Toi, t'avais commencé à créer des choses tout seul dans ta chambre avec ta gratte. T'as eu tout de suite cette appétence-là ? Ouais. Je pense que je suis pas très scolaire. Donc, j'avais quand même pris des cours de guitare à la Rock School Barbet. Mais c'est une éducation qui est vraiment pas basée sur le solfège. Donc, ça me plaisait plus. Et donc, j'apprenais les bases, comment faire des accords. J'apprenais les riffs connus de Nirvana et compagnie. Ouais. Et accès pratique et s'amuser, quoi. Et effectivement, très vite, j'avais acheté une pédale de loop, en fait, pour la guitare. Donc, je pouvais enchaîner 3 accords, ça tournait en boucle. Et après, je m'amusais à faire des solos à l'arrache ou à enregistrer un peu comme je pouvais. Ouais, j'avais pas Ableton à ce moment-là. Donc, mon logiciel pour créer du son sur ordinateur. Et donc, voilà, je faisais comme je pouvais. Ok. Et à quel moment, justement, tu as passé le step, un step supérieur de commencer à produire, à arranger tes morceaux ? Je pense que peut-être fin collège, début lycée, j'avais eu, je crois que c'est Cubase. C'était bien, parce que je pouvais faire quand même plus que 2 pistes, donc je pouvais quand même enchaîner des trucs, etc. Mais c'était pas ce que je voulais, mais je savais pas ce que je voulais non plus. En fait, je connaissais pas Ableton. Donc voilà, j'étais un peu en quête d'un truc, mais je sais pas quoi. Ok. Et après, au lycée,
Donc j'ai un pote qui commençait un peu à faire de la production sur Ableton. Et il m'avait montré vraiment le b.a-ba du logiciel. Et là, je suis tombé amoureux. Waouh. Ouais, j'ai fait waouh. Et donc, il m'avait craqué le. Ah oui, faut dire ça. Ouais. Il y a prescription. Ouais, je l'ai acheté depuis Ableton. Voilà. C'est Et, bon. mais oui, il me l'avait craqué. C'est comme une version d'essai un peu plus longue. Voilà. Au moins, j'étais sûr après de vouloir faire ça, quoi. Et pendant 6 mois, je crois que j'étais à fond dessus. Mais la version craquée avait bugué. Et donc, pendant peut-être 1 an, j'avais réarrêté de Ok. produire. Ouais. Chômage technique. Voilà. Et ensuite, quand j'ai pu réavoir le logiciel, voilà, j'étais addict. Ouais. Oui, Ouais. du coup, tu as découvert tout un univers. Mais quand tu faisais tes compos, du coup, tu faisais tout à la guitare? Ou tu faisais guitare-voix ou... Beaucoup guitare. Non, je n'arrive pas à chanter. Enfin, en tout cas, j'aime pas ma voix. Donc, c'était guitare. J'avais une basse aussi au bout d'un moment. J'avais une sorte de batterie, un pad un peu avec juste 6 touches où c'était vraiment la base de base. Et voilà, après, pour ceux qui sont très curieux, il y a une chaîne YouTube où il y a un peu cette phase-là Ok. d'expérimentation. Une chaîne cachée. Ouais, mais je peux dire le nom, j'ai jamais dit le nom. Non, voilà. Exclu, et il s'appelle Pasta Andrei, parce que j'adorais les pâtes, et je m'appelle Andrei, donc c'était Pasta et Andrei, voilà. Génial. Génial. Et je pense qu'il doit y avoir 20-30 vidéos là-dessus, donc Ah ouais. ouais. J'avais déjà fait un tri il y a longtemps, mais je crois qu'il peut y avoir moi qui reprend les Strokes ou des vieilles impros de guitare bizarres. Ok. Un Voilà. petit trésor. C'est un peu comme ton MySpace ou comme ton Skyblog. Exact, ouais. Voilà, je vous donne l'accès à ça. Merci ça vous pour cet intéresse. exclu. Ouais, de rien. Donc tu découvres Ableton et donc j'imagine que tu découvres pas mal de nouvelles manières de créer, des rythmiques, des nouveaux effets aussi que tu vas intégrer à ta palette. Ouais. Mais à ce moment-là, tu écoutes de la musique électronique, tu as découvert Bah, des influences là-dedans. Ouais, donc comme je disais, j'étais vraiment plus, on va dire, éduqué au rock, peut-être de base. Et ensuite, j'ai commencé à écouter du The Strokes, Arctic Monkeys. Après, ça allait plutôt vers Radiohead, Moderate. Et petit à petit, en fait, j'ai découvert le monde de la musique électronique. Et à partir du lycée, et un petit peu après le lycée, les fêtes arrivent, les clubs. Donc, je découvre aussi tout cet aspect DJ set. Donc, ouais, en fait, j'ai commencé à découvrir un nouveau panel de la musique qui me plaisait beaucoup. Et donc, j'ai voulu en créer aussi, quoi. Voilà, en faire partie. C'est là que tu commences à regarder un petit peu du côté des synthétiseurs ou des plugins. Ouais, c'était déjà beaucoup de tutos sur YouTube pour apprendre le logiciel à fond, voir des masterclass d'autres artistes. Donc beaucoup de temps sur Internet. Parce que vraiment seulement avec le logiciel, on peut apprendre plein de choses. Et je suis plutôt du genre à essayer de tout condenser sur mon ordinateur. Et comme ça, je peux créer la musique partout, quoi. Okay. Et j'essaie de pas me brider avec trop de matériel. C'est un peu ma philosophie. Mais j'aime bien quand même le hardware. Ouais, le hardware. Mais c'est plutôt pour expérimenter. Plutôt si je dois prendre un synthé, ce serait un vieux synthé très vintage ou je sais pas, une sorte de Manitoba Band ou une vieille radio. Voilà. Plutôt pour bidouiller, plutôt que pour vraiment composer, quoi. Ouais. Voilà. J'essaie d'avoir tout le nécessaire sur l'ordinateur. Ok, en gros. Pour être plus libre, plus mobile. Ouais, ça libre et finalement c'est assez infini. Et puis je peux plus facilement revenir sur les synthés que j'avais composés sur l'ordinateur, enfin sur les pistes MIDI. Enfin voilà, c'est ma façon de faire. Ouais, ok. Mais j'ai quand même ma guitare que j'utilise souvent, j'ai un micro chez moi qui peut servir pour n'importe quoi, le dictaphone sur le téléphone qui peut servir. Ok. Et après en synthé j'ai... On y reviendra. Voilà. On y reviendra. J'aimerais d'abord capter un petit peu le parcours jusqu'au début d'Opsimo. Donc tu disais que tu as eu des premières expériences de collab en fait plutôt avec les groupes. Et toi, tu fais aussi tes maquettes et tes morceaux depuis un moment en parallèle. Ouais. Du coup. Tout début, j'étais vraiment guitariste dans un groupe, quoi. C'était un peu ma place, mais j'aimais quand même apporter peut-être les accords de base d'un morceau ou dès que j'arrivais en répète, j'avais quand même des idées de morceaux. Mais vu que je sais pas chanter, etc., j'ai l'impression que je pouvais pas apporter le morceau tout seul que à la guitare. Ouais. Donc c'est pour ça que grâce à Ableton, après, je vais plus pousser la composition avec plusieurs instruments et créer un morceau de A à Z, en fait. Commencer à sampler des bouts de voix, des trucs comme ça.
Alors, à quel moment naît Opsimo ? À quel moment tu te dis je vais faire mon projet solo et ça s'appellera comme ça ? Le nom était trouvé avant que je commence à faire du Opsimo, on va dire. Ouais. En fait, c'était mon pote qui m'a montré comment fonctionnait Ableton. Quand j'ai su ça et que je savais dans ma tête que j'allais poncer le logiciel, je me suis dit, il me faut un nom pour les premiers morceaux que je pourrais balancer sur SoundCloud et tout. Toi. Parce que c'était un peu le moment où on balançait tout sur SoundCloud, le truc que tu composais la veille. Donc j'avais commencé à mélanger des mots ensemble. Je voulais que ce soit un nom qui soit référençable en fait. Facilement trouvable sur internet. Donc je mélangeais des mots ensemble, je voulais inventer un truc et donc j'avais mélangé la roche volcanique qui s'appelle Obsidienne et un artiste que j'écoutais beaucoup à ce moment-là qui s'appelle Serious Mo et du coup ça faisait Opsimo. Ok. Et je trouve que ça sonnait bien, un O au début, un O à la fin et du coup t'avais le nom. Du coup j'avais le nom et après il fallait que je fasse la musique quoi. Du coup c'est ça, une Obsidienne j'ai ramené pour ceux qui n'écoutent pas le podcast. Voilà. Une petite pierre obsidienne. Et ensuite, j'ai commencé à composer des choses. Je savais pas où je voulais aller. J'écoutais beaucoup, je crois que c'était peut-être Ratatat à ce moment-là. Oh yeah. J'écoutais XXYYXX à fond. Et c'est là d'où venaient mes voix très pitchées vers le bas, etc. Donc, c'était grâce à lui. Et voilà, donc après, j'avais sorti quelques morceaux sur SoundCloud. Sans conviction, sans savoir où ça allait quoi. Ouais, je continue à ce moment-là encore mon groupe de rock à côté un peu Cold Wave. Et ensuite, je vais regrouper 3 titres qui s'appellent Lucide, Ramsey et Fulgo, mais qui n'existent plus sur Spotify, peut-être sur SoundCloud encore, je sais plus. Et ces 3 morceaux-là, je les avais regroupés, j'avais fait une petite pochette, j'ai essayé de faire un truc un peu plus joli, je l'avais partagé à tous les potes et toute la famille. Et là, il y avait du coup Lucas qui bossait chez Slow Music, qui avait un petit label, qui m'avait envoyé un message j'aime bien ce que tu fais et voilà, moi je monte mon label et est-ce que tu... Ok. Voilà, vous vous connaissiez ou non, on se connaissait pas du tout. Ouais. Découvert sur SoundCloud. Ouais, découvert sur SoundCloud. Donc vraiment par hasard parce que je sais même pas si j'avais 1000 écoutes par titre quoi. Et lui était dans une veille active quoi. C'était son boulot de défricher et de découvrir des jeunes talents quoi. C'est ça. Trop bien. Et donc voilà, il m'a dit est-ce que tu passes à Paris bientôt? J'ai eu de la chance parce que je passais à Paris un tout petit peu après. Là, je suis là. Alors que j'habite à Bordeaux et j'ai grandi à Bordeaux. Ouais. Vous vous êtes rencontrés et donc lui, il t'a demandé quoi ? Il t'a demandé des morceaux ? Ou il t'a mis sur des projets ? Il m'a demandé de me présenter, de lui faire écouter un peu ce que j'avais sous la main. Voilà. En fait, lui, il bossait pour une agence de supervision musicale. Donc, en gros, c'est des personnes qui placent des musiques sur des pubs, des films, des séries. Et il voyait du potentiel, en gros, dans ma musique, que ça pourrait bien fonctionner à l'écran, quoi. Ouais, carrément. Donc, et en plus que c'est le style qu'il aime défendre et tout. Il a aussi... il défendait Super Naïve à ce moment-là. C'est 2 frères qui font du son très cool. Et donc voilà, je lui ai fait écouter des morceaux, dont Faceless, puis d'autres titres. Et bref, ensemble, on a décidé de sortir un EP. Voilà, moi c'était impressionnant parce que bon, je sortais des morceaux dans ma chambre, j'avais pas de... Oui, là du jour au lendemain, t'as un label qui t'appelle et qui veut sortir des tracks. Ouais, c'était un petit label, mais bon voilà. Mais donc oui, parce que j'avais compris que c'était une boîte de supervision musicale ou de production musicale, mais il faisait aussi des sorties d'albums de leurs artistes. Ouais, voilà. Ok. Lui en fait, il bossait chez Criminal, qui est une agence de supervision musicale, comme je disais. Et il montait son label à côté. Et après, lui, son but, c'était forcément de faire des corrélations. Criminal et, voilà. et le c'est vrai que c'était peut-être pas clair. Donc, Imitsu. Ouais, c'est devenu Imitsu après. Ouais, c'est compliqué. Oui, Slow Music qui s'est transformé. Mais bon, pour récapituler, il voulait investir un petit peu de son temps, un petit peu d'argent pour une sortie un peu plus sérieuse pour mon projet. Donc on a regroupé des titres et on a créé cette EP qui s'appelle Obsidienne. Donc c'était 5 titres et donc avec un clip et avec un attaché de presse. Enfin, voilà, c'était un peu le premier EP sorti dans la règle de l'art. Trop bien, oui, du coup. Et donc alors, est-ce que tu as vu la différence avec ton premier EP autoproduit ? Bah oui, parce que déjà je crois que mon premier EP il était même pas sur Spotify, donc pour te dire voilà. J'avais fait mixer mes morceaux, masteriser en studio, etc. Donc déjà musicalement ça sonnait mieux. Grâce au budget du label, du coup, ouais.
Ouais, voilà. S'investissaient dessus. Ouais. Trop cool. Donc ça c'était cool parce que j'avais pas un rond, donc encore mieux. Tu l'aurais pas fait sans eux, quoi. Ouais. Et oui, ça donne de la motivation. Lui aussi, il avait un peu un regard de DA. Il me disait bon, ben ça tu pourrais le rendre plus efficace. Ce morceau, peut-être pas, machin. Tu l'as écouté ? J'ai écouté, mais je suis têtu, donc on a trouvé un juste milieu. Mais donc voilà, on a sorti ces titres et voilà, l'EP, il a fait son petit chemin, mais c'était vraiment très minime. Et après, j'ai eu... en fait, grâce à son réseau, j'étais dans un catalogue de synchro. Et du coup, pour un de mes morceaux qui s'appelle Faceless, il était tombé dans la bande-annonce d'une série italienne. Donc, tous ceux qui attendaient la saison 2 de la série qui s'appelle Scam avaient 1 minute de trailer avec ma musique. Et donc là, le nom de Shazam, il a augmenté de fou. Je crois que c'était mon morceau le plus écouté à l'époque, mais il devait peut-être avoir 6000 écoutes sur Spotify, tu vois. Et en quelques jours, il est passé à 100 000. Donc là, j'ai fait, oh, trop bien. Et donc là, c'était mon premier petit buzz, qui est quand même très important au début pour se lancer, quoi. Ouais. Et après, ça a commencé aussi à... placement. Puis je touché le micro. J'ai commencé à un peu rentrer dans l'algorithme de Spotify très doucement. Tu vois, il y a un peu ce truc-là aussi. Et à oui. être mis en avant, du coup, ou à te playlister. Et puis, de toute façon, les écoutes attirent les écoutes, quoi, et les partages. Voilà. Mais playlist, c'est la guerre, ça. Mais c'est un autre débat. Mais oui, et puis aussi, je commençais à faire des concerts à ce moment-là. Tout ça, c'était en 2018, d'ailleurs, pour info. C'était un peu le début. Pour replacer un peu les choses. Ouais. Et projet de live, d'ailleurs, pourquoi ? C'était pas obligatoire ? J'ai appris à mixer après le live. Ouais. Donc, tu fais des DJ sets aussi. Ouais, voilà. Mais le projet de live, en fait, c'est venu assez naturellement. C'était important pour toi ? T'avais envie de défendre les morceaux sur scène, etc. J'avais déjà fait des concerts grâce à mes groupes avant. Donc, c'est des groupes un peu de teenagers, hein, mais c'était pour ceux qui connaissent un peu Bordeaux, c'était des concerts au Krakatoa, à la Rock School Barbet, sur tous les petits tremplins de la ville. Donc j'avais une petite expérience des concerts et ça me paraissait logique d'essayer de créer un live au Psymo. Donc au début c'était galère parce que c'est toujours bordélique, je pense, les lives en électro au tout début. Et voilà, petit à petit ça s'est un peu amélioré. Comment tu t'en sortais ? Alors tu es resté sur ta session à Bolton avec 1 ou 2 contrôleurs Ouais, ça, j'avais l'APC 40 le premier classique avec Ableton, ma guitare et peut-être un petit synthé MIDI, je crois. Et au début c'était que ça, c'est vraiment la base. Et ensuite j'ai développé un petit peu le matériel. Je suis pas non plus avec 1000 synthés sur scène, mais voilà. Pas comme Atom. Pas comme Atom, ouais. Que je leur dis bonjour d'ailleurs. On salue. Et tu rentrais donc ta guitare via carte son dans Ableton ou tu c'était directement dans Ableton parce que je voulais la... Et après tu mets des effets in the box. Voilà, mais j'utilisais beaucoup de sidechain, de la reverb d'Ableton. En fait, tout ce qui était de base d'Ableton était sur mes guitares, quoi. C'est un peu le concept. tous les effets intégrés. Tous, ouais. Ok. Donc Obsidienne 2018, après on a Addiction l'année d'après. Voilà. 7 titres. Ouais. Quelle est ton addiction alors ? Pourquoi Addiction ? Addiction, alors, d'où c'est venu ? Je ne sais même plus d'où c'est venu. Ça. Tout début, je pense que j'avais regardé un documentaire sur les casinos, je sais pas pourquoi, et je voyais les gens addicts aux jeux comme ça et tout, et donc j'avais nommé un de mes morceaux 777. Donc c'est ce qu'on voit quand on tire la... Comment ça s'appelle ? Je vais dire la roulette, pas du tout. Ouais, non, du coup, c'est pas la roulette. Voilà. Jackpot, merci. Jackpot. Merci dans l'oreillette. On l'entendra ou pas ? On l'entendra pas. Ah non, et donc ouais, j'avais nommé un morceau comme ça, et ensuite j'ai continué dans cette lancée, 7 morceaux, un peu les 7 péchés, voilà. Et donc chaque nom chaque titre de l'EP, enfin chaque titre des morceaux de cette EP là, fait référence à une addiction, du coup. Donc il y avait Tigari, c'est la cigarette, Biceps, c'était addiction un peu la muscu, tout ça. Donc voilà, après je vous laisse trouver les autres. Ouais, ok, ouais. Un nouveau jeu encore, ça. Voilà. Mais sinon, je sais pas à quoi je suis addict.
J'ai arrêté la clope, c'est bien. Bravo. Moi aussi. Bravo. Trop bien. Ensuite, on a Seito. Ouais. Alors, entre les deux, il y avait un EP Club Memories, du coup. Mais ça, c'était un peu le... Ah oui. Alors, moi, je l'avais C'est noté vrai. en 2022, excuse-moi. Bah oui, mais en fait, les deux... Attends, j'ai sorti quoi, mon truc? Non, Ah oui, je sorti se Seito trompe. avant, en fait, ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, t'as raison. Bon, peu importe. Oui, hein. non, mais t'as raison. En fait, ouais, j'avais... C'est juste pour peu Même importe moi, que je ce sais soit plus. dans l'ordre chronologique, mais en tout Oui, cas, oui. c'est pour. Parce pour que évoquer, hein. j'ai sorti des singles de Club Memories avant Seito, mais l'EP Ok. après. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un bordel. Mais bon. Et oui, Donc, Seito, ouais. comment ça se passe? C'est une collab. Ouais, collab. Alors c'était 2019, ça c'était Addiction et donc j'ai fait des concerts et tout ça après. Et après il y avait le Covid et c'était pendant le Covid, pendant le confinement que j'avais contacté Hector. Mais sinon oui, pour l'anecdote, en fait ma copine m'a acheté le vinyle d'Hector Gachan, donc qui est le chanteur de Seito. Et après je crois que j'avais fait une story où je filmais le vinyle qui tourne et je l'avais mentionné, il m'avait remercié machin. Sauf que moi je voulais trop faire un morceau avec lui, je trouvais ça génial sa voix. Et je voulais un peu quitter le monde que électronique. En fait, je fais que taper le micro. Il est très pénible. Ouais. Pousse-le un peu si te gêne. T'inquiète. Ouais, je voulais apporter une autre facette à ma musique et pas faire une musique que électronique. Et je voulais rajouter un petit côté pop, plus indé, plus en fait plus que j'écoute aussi. Ouais. Voilà, je commençais à me dire que j'écoutais pas forcément ce que je faisais et ni ce style-là. Enfin, j'avais un peu un voilà, il me fallait un petit changement quoi. C'est marrant. D'où ça vient, tu penses? Ce changement? Ouais, enfin, que du coup, tu faisais une musique. Que j'écoutais plus. Ouais. Ce truc-là, Euh, d'où ça vient? Parce que Je c'est sais pas pas. forcément l'utilisation d'Ableton. Non, On peut mais utiliser Ableton pour faire de la trap ou, ouais, non, mais c'est clair. ou de la pop. Je crois que j'ai commencé à faire une musique qui me plaisait. Et ensuite, il y avait The Blaze et d'autres groupes comme ça qui percent à ce moment-là. Et en fait, j'ai l'impression de trop écouter ce style. Donc, c'est pas The Blaze qui m'a inspiré, tu vois, c'était d'autres trucs. Mais ça pouvait un peu y ressembler, quelque part. Bon, peut-être de loin, mais. Et je sais pas, il y avait un peu ce. Tu te faisais un peu aspirer par cette appétence Ouais, vers ce style. Quoi. Ouais, je voulais me surprendre aussi. Je voulais. Voilà, et en fait, j'écoute beaucoup de Tame Impala, de Mac DeMarco, enfin, dans les gros noms, c'est ça, quoi, mais il y a des plus petits noms. Ou Hector Gachan. Donc, je voulais essayer de mélanger les deux. Et bref, je m'éloigne dans mon anecdote et tout. Non, mais ça va être ça pendant 1h30, t'inquiète. Parfait. Et oui, pour l'anecdote, voilà, je voulais faire un featuring avec Hector, mais je n'osais pas le contacter, même si on s'était envoyé 2-3 messages sur Insta. Et ma copine m'a dit, mais ça se trouve, il te follow. Et envoie-lui un message, ose le faire et tout. Et en fait, j'ai vu qu'il me suivait. Je trouvais ça fou. Et donc là, on a commencé à discuter un peu plus. Et en fait, c'était lui qui m'avait proposé. Donc j'étais trop content. Génial. Donc c'est lui qui a fait le premier pas. Et après, direct, j'ai envoyé des morceaux. Et puis, c'était le blanc, quoi. Ça matchait pas. Ça matchait pas du tout. Ah ouais. Enfin, il disait, ah, c'est trop électro, ça marche pas. Mais toujours dans bienveillant, quoi. Et à un moment, je composais ce truc, donc l'instru de Seito. Et là, je sentais que ça pouvait coller bien avec ce qu'il faisait. Parce que d'habitude, je lui envoie un pack avec 5 morceaux et il choisit dedans, et là non. Et pour Seito, je lui ai envoyé un seul titre. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, il m'avait envoyé un vocal où il chantait Seito, comme ça, sur le morceau. Et je fais, c'est trop bien, c'est trop cool. Et voilà, il m'a un peu ouvert la porte à une nouvelle facette un petit peu plus pop et un peu plus. Voilà, qui me ressemble un peu plus. Ouais. Et voilà. Où tu t'éclates aussi. Ouais. Ouais. Et oui, donc ça c'était en 2020. Donc il faut se dire qu'après, ça a peut-être pris 1 an et demi pour que le morceau sorte. C'était super long. Ouais. Parce qu'on fait ça à distance. Lui, il habite en Australie. Okay. Au dernier moment, il me disait qu'il voulait rajouter une guitare. Donc ça prenait un peu plus de temps. Ensuite, son label rentrait dans le réseau. Donc tout ça, c'était très long. Et voilà. Finalement, il est sorti sur quel label Son label, c'est Nice Guy. Donc c'est un label bordelais et c'est les mêmes types que Délicieuse Musique. Et donc on a sorti ça chez eux. Okay. Voilà. Donc à la base c'était un single. Et après j'ai commencé à discuter avec son label et ils m'ont demandé s'il n'y avait pas d'autres morceaux en stock. Et voilà. Et à suivre. Et du coup on a fini par sortir un EP. Mais là je vais peut-être vite dans les étapes. Mais... Ouais, non mais juste un truc sur Seito, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, Seito, alors c'est Hector qui a écrit les paroles. Et Seito, ça veut dire petit disciple en japonais. Donc apprenti, padawan.
En gros, Ok. c'est ça. Et donc, ça explique un peu Enfin, si on voit si on entend les paroles, on comprend un peu ce truc-là. C'est un peu l'histoire d'un maître qui apprend des choses à son élève. Ok, Mais ça sonne bien, je sais Ça pas d'où sonne. il le sort. ça sonne. C'est génial. Et c'est le nom de mon chien maintenant, d'ailleurs. Voilà. Il s'appelle Seito, c'est mon petit élève. Ton petit padawan. Mm. C'est quoi comme chien? C'est un teckel. Yes. Très beau teckel, tout mignon. Magnifique. Il est pas venu avec toi à Paris. Pas Non. terrible comme ambiance. Bah, ouais, et puis en Ouais, plus, je suis venu Seito. en bus et tout, donc il y a pas de bus enfin, pas de chien dans les bus, Ah ouais? ni de bus dans les chiens. Mais Oui, ouais. ouais, ou peut-être en cage, mais pas cool. En tout cas, Ouais, voilà. Non, mais il est bien, à Bruxelles. Voilà. on t'embrasse, Seito. On te fait une petite caresse derrière l'oreille. Et du coup, tu continues à faire des collabs. Tu continues. Ça Ouais. t'encourage à contacter d'autres artistes Ouais, ça m'a donné de que l'appétit. tu apprécies. Et il adviendra une compilation de ces morceaux qui est sortie l'année dernière, en fait. Ouais. Qui s'appelle I've DM some artist I like and that's the result. Voilà, C'est ça. super premier degré. Mais c'est ce que j'ai fait, quoi. Ouais, l'idée, c'était de... En fait, dès que j'avais un coup de cœur sur un chanteur ou une chanteuse, voilà, il n'y a que des mecs sur la compile, mais il y aura plus tard Un volume 2. un volume 2. C'est un et- truc que tu entretiens, du coup, maintenant. Maintenant, c'est devenu une habitude de contacter les gens. En fait, dès que j'ai un coup de cœur sur Spotify et que je vois que la personne est quand même un peu accessible, tu vois, si c'est Kevin Parker ou Damon Albarn, c'est peut-être un peu compliqué. Mais si je vois, tu vois, un peu le nombre d'auditeurs sur Spotify, si c'est plus ou moins équivalent à moi ou moins, bah, je me dis, bon, la personne est plus apte à accepter. Ouais. Donc j'envoie un message sur Insta. Voilà, je Et vous fais des échangez, prods, ouais. machin. Et s'il me dit oui, je lui envoie des morceaux qui peuvent correspondre. Et voilà. Mais c'est long. Il faut contacter comme beaucoup de monde pour arriver à. Ah ouais? Ouais. T'as pas forcément toujours de réponse quand tu fais ça? En fait, il y a plusieurs étapes. Déjà, il faut que la personne réponde positivement. Ensuite, il faut que j'envoie des morceaux. Et il faut que cette personne choisisse matche. un morceau, Ouais. que ça matche. Et Qu'il y ait un même truc qui parfois, lui plaise. quand la personne choisit un morceau, la personne peut ne pas réussir Ouais, ou ne pas ou se transformer le démotiver. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'étapes. Voilà. Et une Où fois que ça c'est peut fait, flancher. il faut que je bosse le morceau à fond. Et ensuite, il y a l'étape de sortir la track. Donc, c'est très long. Ouais. Mais c'est pour ça que j'en ai en. Enfin, ça va devenir habituel. Je veux que ça fasse partie de ma façon de créer maintenant. Ouais. Et, Ouais, que ça devienne une routine. Enfin, c'est déjà Ouais. dans ton process. En fait, quand j'ai commencé à faire ce morceau, Seito, je m'étais dit qu'il était vraiment pas du tout électro. Enfin, et en fait, c'est ça. Peut-être ça. C'était pas du tout dans ce que je faisais avant. Donc là, je me suis un peu remis en question. Mm. Je me suis dit bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe Non, mais ça ressemble à du ça. coup, j'ai commencé à écouter d'autres artistes. Et c'est vrai que c'est un très grand nom, mais Damon Albarn, le chanteur de Gorillaz, il fait du featuring avec tout le monde, des styles hyper variés. Ou même Flume, finalement, il y a beaucoup de morceaux où des gens chantent par-dessus. Ouais. Donc, en fait, on s'en fout. Oui, s'en fout, quoi. on s'éclate, quoi. Ouais, voilà. On y va, on crée. Donc maintenant, je pose plus de questions. Je fais un morceau et ensuite, je vois dans quelle case je vais le mettre. On s'en Trop fiche, bien. quoi. Et cette EP AFDM, 3 petits points, Ouais. il a été sorti. Tu l'as sorti tout seul ou il y a un label qui t'a aidé à Euh, le mettre en avant? En fait, on a continué de discuter avec le label d'Hector Gachan, donc Nice Guy. Mm. Et en fait, Nice Guy, c'est vraiment musique indé, tu vois, délire Mac DeMarco. Et ensuite, à côté, ils ont leur label Délicieuse Musique qui regroupe plus de musique hybride. Donc, ils ont Miel de Montagne, mais ils ont aussi Fin, Fin, qui fait de la musique électronique. Ils ont d'autres artistes. Et donc, ils m'ont proposé de sortir un EP sur ce label-là, Délicieuse Musique. Parce que je leur ai proposé en fait de continuer le délire et de sortir vraiment une petite compile de 4 morceaux. Voilà. À ce moment-là, j'avais le morceau Smiling Lights qui est en featuring avec Renwick, un Australien. Et ils ont accepté l'idée, donc j'en ai fait 2 autres et on a sorti ça, quoi. Ok, Voilà. trop cool. C'était assez simple, c'est naturel. Et Seito, tu m'avais dit en off que c'était devenu le morceau le plus écouté. Ouais. De loin, non, c'est ça? Ouais, quand même. Hein. Comment ça se fait, d'après toi?
Déjà, c'est la première fois d'un que... petit truc de confinement, d'un petit message Insta, c'est devenu ton titre Ouais, c'est ça. 10 fois plus écouté que les autres. Parce que Hector Gachant, je le connaissais pas, je t'avoue. Ouais. Il est reconnu. Ouais, déjà, il est quand même plus écouté. Au moment où je l'ai contacté, il n'était pas non plus autant écouté que maintenant. Mais là, il est quand même un titre à 10 millions d'écoutes et tout. Donc oui, forcément, ça influe. Ça a drivé. Et ensuite, il fallait que le morceau plaise. J'avais jamais vraiment apporté ce côté couplet-refrain dans mes morceaux avant. C'était vraiment plutôt une progression d'une mélodie de A à Z avant, plus typé électronique en fait. Ouais. Donc, la structure plus pop, tu penses que c'est ça qui a fait je pense le gap? Ça, Seito, le mot, je sais pas, il rentre dans la tête des gens un peu. Ah ouais, non, mais c'est un tube, c'est sûr. Et depuis ce morceau, quand je joue en concert, parfois il y a des petits inconnus qui crient le petit Seito, donc c'est quand même. Voilà, ça montre un peu une nouvelle, un nouveau gap, quoi. C'est trop cool. Ouais. Donc c'est vrai que ça incite un peu à essayer de faire des tubes un peu, toi. Ouais, côté un peu de tube et plaît ça plaisant. de repartir sur des esthétiques un peu pop indé comme ça. Ouais, j'ai envie de quand même garder le côté électronique, mais ouvrir mon spectre électro plus large, quoi. Là, depuis que je suis arrivé à Bruxelles, donc il y a presque 3 ans, je vois beaucoup de gens qui mixent par exemple plutôt des morceaux très breakés, ou tu vois, Jamie XX, il a vraiment un côté un peu breaké dans ses rythmes aussi, tu vois. En fait, j'ai beaucoup travaillé les rythmes là dernièrement, c'est un peu ma révélation. En même temps, j'essaie d'apporter un côté un peu plus pop, sans être non plus commercial, etc., tu vois, mais il y a un juste milieu. En fait, j'adore les morceaux, les groupes qui sonnent super indé mais qui sont super connus. Je trouve j'aime bien ce côté un peu tube et tout. Carrément. Voilà. Mais c'est un nouveau challenge, mais j'adore. Trop bien. Écoute, on arrive à la fin de la discographie avec la sortie. Oui. On a tout repassé en revue. Ouais. Cool, merci. Love Balance qui est sorti ce début d'année. Ouais. Qui est la sortie la plus récente. Alors, on diffusera cet épisode 2 mois après l'enregistrement, voilà, d'après notre planning de production. Donc, il y en aura des nouveaux d'ici là dont tu vas nous parler tout à l'heure. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Love Balance, qui est donc un single, si je ne me trompe pas? Là, je m'étais rendu compte avec du recul qu'en 2023, j'avais sorti que des collaborations ou des remixes. Donc, ça faisait 1 an que j'avais pas sorti quelque chose que j'avais créé de A à Z tout seul. Donc voilà, j'avais ça. Mis au travail. Ouais, là, depuis un moment, j'ai beaucoup de morceaux en stock en fait que j'ai envie de sortir déjà. Que tu as fait tout seul? Ouais, que j'ai fait tout seul. Et attends, je vais revenir juste un peu en arrière. Ouais. Parce que quand j'avais sorti mon EP Addiction, je me souviens l'avoir sorti et il était en ligne, c'est bon, j'étais content. Et en fait, j'avais rien en stock pour la suite. Et donc je me suis dit, où je vais maintenant en fait? Et bosser essayer de composer dans la pression de faire vite et bien. Ça m'a pas traumatisé, mais c'était juste, c'était inconfortable. Eh oui. Donc là, l'année dernière, j'ai composé, depuis 2 ans, je compose plein de morceaux. Et donc je travaille dans le temps, parce que finalement, le moment où je commence le titre et où je le sors, il se passe au moins 1 an facile, voire plus. Mais là, je sais que j'ai peut-être 10 morceaux que je vais sortir en stock. Que je peux modifier finalement si je veux, mais voilà, donc en fait j'ai un peu le luxe de choisir qu'est-ce que j'ai envie de sortir ou pas. Donc là j'ai dans quel ordre et comment tu les groupes et voilà. Et donc j'ai des collaborations en stock. Je dirais pas qui. Exclu. Mais voilà, je voulais démarrer cette année avec un titre 100% Opsimo quoi. Et en février, du coup on sera en mars là, au moment de la diffusion, mais second morceau entièrement seul. Yes. Et 1er mars, là je vais sortir une collaboration avec Stereoclip. Voilà, qui est C'était une influence, c'était une connaissance, une influence, en fait, j'avais découvert sa musique il y a peut-être 10 ans. Donc, je faisais même pas de musique électronique à ce moment-là. Mais je me souviens d'être en EP où il y avait Lost in Bruxelles, etc. Et en fait, il habite à Bruxelles. Et moi aussi. Et c'était un peu par hasard qu'il m'a envoyé un message sur Insta. Il m'avait juste dit qu'il aimait bien mon morceau Spinning Lights. Et suite à ça, il est venu chez moi, on s'est fait écouter des trucs. Et voilà, on a fait une collaboration du coup sur un titre. Voilà, et qui est sur son album, donc trop cool. Trop cool, hâte d'écouter ça.
Et vous, il sera déjà sorti au moment où vous écoutez cet épisode. Du coup, vous pouvez aller écouter ça tout de suite, après la fin de notre discussion, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire tout au long de ce parcours, tu as... je joue présentateur, au mauvais présentateur. Ça bien. Tu as été accompagné. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et comment ça s'est passé, comment tu as décroché ça? Donc j'ai démarré mon projet quand j'étais à Bordeaux. Et là-bas, il y a des SMAC, en fait, donc c'est des salles de concert qui sont subventionnées par l'État. Et eux, les SMAC ont souvent un rôle où ils accompagnent les artistes émergents. Donc, ils ont ce rôle. Ils ont ce rôle. Et donc, j'ai eu la chance d'être suivi par 2 salles. Donc, c'était la Rock School Barbet et le Krakatoa. Donc, j'étais dans la pépinière du Krakatoa, où ils ont eu Odezen et d'autres artistes cool. Et en fait... ça marche comment? C'est sur dossier, en gros, il y a une sélection ou... Ouais, c'est ça, ils ont un dossier, ils renouvellent chaque année une partie, en tout cas, des lauréats. Il faut candidater et il y a un nombre de places limitées, j'imagine. Ouais, pour Krakatoa, je crois que c'était 10 ou 12, donc c'est quand même... et Barbet, pareil. Ok. Donc, j'ai eu de la chance, et après, ça donne un peu des armes. L'accompagnement, du coup, ça consistait en quoi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Déjà, ils t'aident... Ils t'offrent un peu des... Enfin, ça dépend, ils avaient des accompagnements différents, mais tu pouvais avoir des sortes de formations où un intervenant, par exemple un manager d'un groupe connu, ou j'en sais pas, qui vient, il explique son métier, et après ça peut être un attaché de presse. Il y avait des petits rendez-vous comme ça. Ensuite, ils essayent des professionnels du business. Voilà. Bah ouais, mais ça t'apprend plein de choses, tu peux leur poser des questions. Souvent, ces personnes-là, les intervenants sont ouverts, même après, on peut leur envoyer des mails. Trop bien. Trop cool. Parce que souvent, c'est des informations que tu trouves pas en ligne. Enfin, si tu trouves pas un pro. Ou tu peux trouver, mais tu sais jamais si c'est quelqu'un qui veut te vendre un truc. Donc bon, là, t'es plus safe. Ils t'aident à te trouver des dates si possible, ou des premières parties quand un artiste vient. Je me souviens, Tilessine était venu au Krakatoa et j'ai fait la première partie, donc tu te retrouves dans 1000 personnes, c'est le feu, quoi. C'est trop bien. Et il y avait ça. Et oui, pour suivre le parcours, à la Rock School Barbet, chaque année, il se passe les auditions des Inouïs du Printemps de Bourges, auxquelles j'avais participé en 2018. Je m'étais fait recaler pour la sélection. Et 2019, hop, je joue à Bordeaux sur la scène de la Rock School Barbet. Et ensuite, j'ai été sélectionné pour jouer à Bourges. Donc là, c'était le feu. C'est trop bien. Oui, parce que les Inouïs, il y a plusieurs étapes. Enfin, d'abord, c'est partout au niveau local, au niveau de chaque ville. Après, au niveau régional, c'est ça, hein? Ouais, là, on était 5 à jouer en Aquitaine. Donc ensuite... c'est d'abord régional et après national. Voilà. Il y a entre 0 et 2 lauréats qui sont sélectionnés, quoi. Donc là, j'étais allé... T'avais bossé. J'avais bossé mon live. Trop bien. Et puis je suis allé à Bourges, donc c'était trop bien. C'est la même année que Atom, du coup, que Colin Marianne, que Poté. Il y avait Slift. Enfin, c'était une très bonne expérience. Est-ce que cette sélection, ça a apporté beaucoup de choses? Ça a renforcé le projet? Ça renforce le projet. Surtout que ça le certifie, j'ai l'impression, en fait. Tu vois, j'ai des professionnels ou quand j'envoie un mail pour essayer de jouer quelque part. Voilà, si tu as joué aux Inouïs Printemps de Bourges, estampillé. Mais c'est pas ça qui te fait décoller non plus. Voilà, il faut pas se reposer sur ça, c'est pas magique non plus. Mais c'est un beau tremplin, quand même. Ok. Et BPM Contest, tu m'avais dit. C'était un tremplin à Paris. C'était plus court. C'était une bonne expérience. C'est un peu le même système, quoi. T'as un jury. C'est un jury. Projet sectionné. C'était après la même période que les Inouïs, je crois. Jury, sélectionné. Après, tu vas à Paris et j'avais fait une vidéo, je crois, diffusée en direct sur Twitch et qui est sur YouTube et tout ça. Et voilà, pareil, c'est encore une autre certification. Pour le BPM. Ok. Ouais. Ah oui, parce que t'as une diffusion. Après, j'étais sélectionné, je crois qu'il y en a 10 sélectionnés, et ensuite il y en a 1 ou 2 qui font une tournée, ou je sais pas. Et là, j'étais pas jusqu'au bout de ce truc-là. BPM Contest, c'est DJ set, non? Ou c'est du live? Je crois qu'il y a les deux. Peut-être les deux catégories. Ouais. Et du coup, dans tout ça, tu fais quand même pas mal de dates, plus de 80 dates sur ces 2-3 années-là.
Ouais, il y a eu beaucoup de premières parties. Donc, je t'avais dit Tilacine. Et j'avais suivi. Ma première grosse date, c'était avec Rhône, à la base sous-marine à Bordeaux. Yes. Et ça, c'était fou. C'est la première fois que j'ai joué devant au moins 1000 personnes. Et quand tu vois une sorte de foule devant toi et tout, c'est magique, quoi. Magique. Donc, t'as envie d'en refaire plein. Comment ça s'est fait? Ça, c'était toujours dans le cadre de ton accompagnement avec... C'était le club Lifeboat, enfin salle de concert et club Lifeboat à Bordeaux. J'avais déjà fait une release party, je crois, à Lifeboat pour, je crois, le P Obsidian ou un truc comme ça. Et ensuite, le programmateur de la partie concert m'avait appelé en me disant si je voulais faire un partie drone, et bien sûr, j'ai dit oui. Oh non, je suis un peu fatigué. Ouais, c'est ça, flemme. Et Ron, on t'aura sur le podcast. Erwan, tu viendras. Ah voilà, ça serait bien. Oh, oui. Et donc ça prend une grosse date. Ensuite, Tilacine. J'avais suivi French 119 sur 5 dates aussi en France. Et ça s'est stoppé à cause du Covid, donc j'étais deg. Mais... Ah. Ouais, mais possiblement Strasbourg qui devait se faire, finalement non, Covid quoi. Oui, c'est vrai que ça avait cassé un peu la dynamique. Vous êtes suivi vraiment, enfin tu as passé un peu de temps avec lui, vous êtes rencontrés? On n'était pas dans le même tourbus, etc. Ouais, on a quand même beaucoup discuté. En fait, la première partie c'était à l'iBoat à Bordeaux. Donc ça c'était, ça s'est fait parce que je connaissais un petit peu le programmateur à force et tout ça. Et ensuite, il y avait le Bikini, je crois que c'était le lendemain ou un truc comme ça, à Toulouse. Et pareil, j'avais réussi à gratter la date. Et ensuite, ensuite, tu discutes avec lui, avec son équipe. Et grâce à ça, donc j'avais réussi à choper deux autres dates à Lyon, au Transborder, et à Montpellier Rockstar. Voilà. Ok. Et voilà, mais on ne se suivit pas dans le même véhicule. Ouais, vous voyagez mais pas on se ensemble revoyait. et tout, j'imagine. Ouais. On avait fait, voilà, on se voyait quoi, on mangeait, voilà, ensemble. Oui, je veux dire, vous avez eu des moments où vous êtes rencontrés, vous avez tchatché et tout. Ouais, voilà. Ouais, c'est cool. Et ouais. Et comment il s'appelle, French 119? Simon. On t'aura toi aussi sur le podcast d'en face pour la saison 3. Et ouais, et oui, sinon, pour continuer la première partie, j'avais suivi, enfin pas suivi, mais j'ai fait une partie de Weval, de Mézergue. Yes. En fait, voilà, je crois que c'est bon. Mais ouais, j'ai eu une petite phase. En même temps, c'est un peu un tremplin pas facile, mais il y a de la place à ce créneau-là, toi, de première partie. Ouais. Tu joues devant des gens qui sont prêts à payer 20-30 euros pour aller voir un artiste qui est plus ou moins similaire, et donc ça te fait quand même une belle promo. Ah bah oui, grave. Et puis tu joues dans des belles salles que tu remplirais pas tout seul, quoi, donc c'est bien. Oui. Et c'est toi qui pushes vachement du coup pour aller te placer comme ça. Tu disais que tu avais réussi à te caler dessus. C'est toi qui contactes. En fait, là je suis. Du coup, tu te tiens à l'affût des programmations pour regarder ce qui. Bah ouais, en vrai, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que tout le monde. Non, mais c'est vrai. Ne penserait pas à faire ça. En fait, je suis full en indé, donc j'ai pas de contrat avec des labels. Donc je m'occupe de composer, mixer, je démarche la presse, je fais le booking, enfin je fais tout en fait. Et juste il y a mon frère. C'est un plein temps quoi. Ouais. En fait c'est compliqué de vivre de sa musique, tu vois. Du coup si tu payes un attaché de presse, au stade vraiment de base, si tu payes toutes les prestations, tu t'en vis pas, quoi. Alors que tu as des cachets qui sont pas encore ceux des plus grandes stars françaises. Donc voilà, pour vivre de sa musique, il faut un peu de tout faire, être un couteau suisse. Et j'ai mon frère du coup qui m'aide pour faire tous les tous les designs et l'artwork, etc. Donc c'est cool d'avoir un sur les comment ça s'appelle, les goodies, ouais, même là il m'a fait l'artwork de Love Balance, tu vois. Tout l'artwork, d'accord, pardon. Ouais, plus le projet avance finalement, plus on bosse ensemble et voilà, il est graphiste, donc ça aide, hein, forcément. Mais qu'est-ce que tu nous as ramené là? Quel est cet objet? Oui, alors c'est une bière pour ceux qui. Ah non, j'ai pas le droit de dire bière. On censurera, on mettra un bip. Ok. C'est une bip. C'est une boisson très connue en Belgique, voilà. Et non, ouais, estampillé Opsimo. Opsimo, voilà. Donc ça amuse en fait. Ça nous amuse avec mon frère de faire des délires de merchandising, mais vraiment des éditions ultra limitées, vraiment pour le fun. Et donc ça, vous l'avez vraiment vendu J'en avais... c'était pour la sortie de... Comment tu l'as vendu? Mon EP avec Saito et tout. En fait, déjà depuis que j'habite à Bruxelles, je me suis fait pote avec quelqu'un qui travaille dans une brasserie qui s'appelle Illégal, la brasserie.
Et donc voilà, en discutant avec eux, j'ai proposé de faire 100 bières Optimo pour le fun. T'en as fait combien? 100. Ok. Donc ouais, c'était très peu. C'est limité. Et donc ouais, j'avais fait quelques concerts, je les ai vendus au concert et après j'en ai donné le reste quoi. Génial. Mais Trop cool. ouais, Vous êtes bien chauffé. on s'amuse. Et non mais c'est bien d'avoir quand même un regard de DA visuel et tout, parce que si je ferais ça tout seul aussi, ça serait pas forcément très beau. Carrément. Et d'ailleurs, tu réfléchis à tout ça en même temps que ton projet, à l'univers visuel Bah ouais, il faut. T'en es où? Dans ma réflexion là. Ouais, enfin, en tout cas, quel est comment tu travailles là-dessus? Bon, t'as un logo Opsimo, j'ai l'impression, la typo officielle. Et qu'est-ce que tu essaies de véhiculer? Quels sont les éléments graphiques avec lesquels tu travailles ou avec ton frère? Comment vous bossez? Je sais pas ce que je veux véhiculer en plus. Mais en fait, j'ai des choses que j'aime et des choses que j'aime pas, ça je sais. et ensuite, là pour les morceaux à partir de Love Balance, là, il y a une DA qui va être un peu plus constante que ce que je faisais avant, parce qu'avant c'était un peu. Parfois je bossais avec un artiste. Un peu plus libre. Un peu plus libre, et en fait, selon les pochettes et tout, ce n'était pas très cohérent. Donc là, j'ai envie d'apporter de la cohérence, voilà, en gros. Et donc, j'aime bien ce qui est graphique, iconographique. J'aime bien les visuels un peu, pas vintage, tu vois, mais je sais pas. Compliqué à définir, mais en tout cas, avec mon frère, là, je lui ai fait des gros moodboards et tout. Vous êtes en train de bosser on sait ce qu'on. Pour tous les prochains singles, on sait où on va. Oui, c'est déjà fait. Ouais, enfin, on le fait single par single, mais on a on va dire la DA globale du truc. Et ensuite, on essaie d'apporter un élément visuel qui colle avec le titre du morceau, quoi. Donc là, pour Love Balance, on voyait un cœur avec des mains. Pour le morceau You, qui on n'en a pas parlé. Non, pardon, je crois que ça me refait penser au morceau de Jacques qu'on a oui, c'est cité. vrai. Mais c'est vous, pas You, pardon. Vas-y, finis sur You. Enfin voilà, ça va suivre cette DA visuelle que les gens pourront retrouver par la suite. Tout à fait. Mais normalement, ça doit être plus cohérent. Mais voilà. Tu cherches à revenir à développer un truc, un espèce de fil conducteur, une esthétique reconnaissable. Ouais, plus cohérente. Et ensuite, effectivement, je passe moins de temps à réfléchir à des clips et tout, parce que ça demande beaucoup de taf, et j'aimerais faire des choses avec du budget, quoi, peut-être voilà. Mais sinon, pour finir sur ce côté un peu indépendant, je pense que je suis un peu arrivé à la limite de ce que je peux faire tout seul. Parce que j'aime pas m'occuper du booking, par exemple. Il y a des choses que... Il faut que ce soit quelqu'un dont c'est le métier, en fait. Donc là, c'est un peu une période où je discute avec des gens pour m'entourer et passer un cap, en gros, déléguer des choses pour... Voilà. Et c'est passer à la vitesse supérieure aussi, oui. Voilà. Le booking, c'est un métier, et puis c'est essentiellement des contacts. Et voilà. Que si tu n'as pas, tu te galères et t'envoies des mails dans le vent. Donc voilà, il y a des discussions avec des labels, bookers et managers, donc c'est cool, il y a de l'intérêt, en tout cas. Trop bien. Et ensuite, là, il faut créer l'équipage, quoi, de rêve. Créer la Dream Team. Voilà, c'est un peu ça. On revient rapidement sur ce remix que tu as fait d'un morceau de Jacques qui s'appelle Vous, et donc qui a été créé à partir d'une seconde du titre, c'est ça? Ouais, en fait, il avait sorti... il n'a même pas sorti le morceau. Il allait sortir un titre qui s'appelle Vous, et son concept, ça, Jacques, vu qu'il y a toujours des bons concepts, c'était de vendre une seconde de son morceau à des gens en NFT, tu vois. Vendre le morceau seconde par seconde. Ouais, seconde par seconde, voilà. NFT. Et en fait, j'avais vu le pack que tu as quand tu achètes une seconde, c'est que tu pouvais avoir le morceau de une seconde, enfin vraiment ta petite partie. Déjà, tu la choisis pas, donc c'est un délire. Et ensuite, tu as le morceau piste par piste de cette seconde-là. Ça veut dire que, pour rigoler, j'avais fait un commentaire à Jacques, si tu me files une seconde, je te ferai un remix, quoi. Et après, il m'a envoyé un message privé, il m'a fait, mais trop bien, c'est génial et tout. Vas-y. Enfin, il m'a demandé si j'allais en acheter une et tout. Et je crois que c'était quand même assez cher. Pour la blague, je savais pas. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit, allez, j'achète parce qu'il est chaud et puis ça peut que être marrant, quoi. Ouais, le concept est génial. Et finalement, tout s'était vendu trop vite. Donc, j'ai pas eu le temps d'acheter. Ensuite, il a fait une story pour dire à quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui a une seconde à filer pour un remix et tout.
Donc il y a un mec qui m'a filé une seconde, sauf que c'était la pire seconde. C'était, je crois que c'était pendant un break, donc il y avait juste une note de guitare, pas de batterie, enfin il y avait rien. Donc c'était chaud. Et ensuite, Jacques m'a trouvé une meilleure seconde. Ok. Et de là, j'ai fait un remix. Et voilà. Et vous pouvez le trouver sur mon Instagram, normalement dans les Reels un peu en bas. Si vous scrollez, eh bien, vous allez trouver la vidéo voilà, qui explique un peu le procédé et qui montre le résultat final. Et je crois que je l'ai vu sur YouTube aussi, non ? Ah ouais, probable, ouais. Possible. Peut-être checker ça. C'est donc un remix de la 14e seconde du morceau Vous. Voilà. C'est très drôle. Marrant. Le concept est génial. Ouais. C'est très marrant. Aujourd'hui, donc tu es full-time sur le projet. Ouais. T'arrives à en vivre donc. Ouais, c'est toujours aléatoire quoi, les revenus de la musique. Mais, on en reparle dans un mois. Ouais, parce que je suis pas intermittent aussi, c'est ça qui rend le côté aléatoire. Quoi. Ouais. Mais oui, non, ça va, je trouve mon équilibre. Voilà. Trop bien, bah bravo. Merci. Et donc tu t'es installé maintenant à Bruxelles, tu t'es fait un petit studio là-bas. Studio, c'est un grand mot, mais voilà, je vis avec ma copine et on a 2 chambres, donc il y a une pièce qui est dédiée pour ma musique. Quoi. Où tu bosses. Voilà. Okay. Mais ça ressemble plutôt à un bureau avec des instruments autour. Ouais. Voilà, je sais pas si on appelle ça un studio. Parce que du coup, tu fais pas que de la musique, tu fais aussi des emails, voilà. des pochettes d'albums. Bon, après, si possible, ouais, je fais cette partie-là en dehors de chez moi, histoire de bouger quoi, parfois. Parce que sinon, je deviens un ours quoi, dans sa grotte. Mais ouais. Mais sinon, j'ai un bon geek de musique. Quoi. Ouais. Je kiffe, tu nous parles un petit peu de ce qu'on peut trouver dans ton studio. Donc, beaucoup de choses sur ordi, tu disais. Ouais. Bah, donc, j'ai mon ordi, j'ai un deuxième écran pour voir mon logiciel encore plus grand. Enceinte de monitoring, forcément. Et ensuite, j'ai un synthé, c'est le DeepMind 12 de je sais plus qui. Behringer. Behringer, ouais, j'allais dire. Mais voilà, tous les puristes ils vont me détester, mais j'utilise qu'en MIDI finalement. Ah parce ouais. Que tu t'en sers que pour le clavier, quoi. Au début, je bidouillais dessus. Mais en fait, j'aime bien le fait de pouvoir revenir sur le son avec un plugin et le remodifier s'il ne m'a pas plu. Alors qu'avec un synthé, forcément, tu es obligé d'enregistrer une piste audio. Plus compliqué à modifier après coup si tu n'aimes pas la progression que tu as faite avec le cut-off. Ou oui. Ou tu peux enregistrer ton pattern si le synthé le permet. Ah oui, ouais, voilà. Garder enregistrer ta piste MIDI, la faire rejouer par le synthé et refaire tes... Il faudrait que j'enregistre le truc. C'est certes un peu plus compliqué. Mais effectivement, je pourrais revendre ce synthé et c'est juste un grand synthé MIDI. Et... Ouais. T'aimes bien avoir un grand clavier ? Oh, si possible. Ouais. En vrai, je suis très nul en accords de clavier, mais mais c'est juste ouais, je vais avoir plein de touches. Dès que voilà, pour improviser, trouver un riff, un truc c'est plus simple qu'avec un tout petit synthé d'ordinateur là, comme ça. Oui, où tu dois changer l'octave voilà, avec une touche. Et non, j'ai ma guitare que j'utilise quand même souvent. Ouais. Après, on m'avait offert un vieux synthé que lui j'aime bien utiliser, mais c'est des bruits de saxophone dégueulasses, c'est des sons des vieux sons quoi. Okay. Mais plutôt bien finalement je trouve, parce que t'as quand même la sensibilité un peu de... Pour le saxophone t'as peut-être plusieurs vélocités. Vélocité, ouais. Et t'as plein d'instruments assez bizarres et je sais pas, ça j'aime bien bidouiller dessus. Et ensuite j'ai pas mal de pédales de guitare. Ouais. Mon micro, j'ai dit, je sais plus. Quel type de pédale ? Alors en live j'utilise par exemple... C'est quoi le routing que tu utilises actuellement ? Pour ce que j'utilise souvent c'est pour le live du coup et il est assez minimaliste, mais j'ai la première pédale c'est pour m'accorder. Ensuite j'ai un octaveur parce que j'aime bien faire l'octave au-dessus, souvent plus aigu. J'ai délai, donc un délai de Boss, mais je ne saurais même plus le dire lequel, mais je sais qu'on peut le synchroniser avec le tempo d'Ableton, ce qui est pas mal en live. Ok. J'ai une reverb, je sais plus la marque non plus, je suis trop nul. Reverb trop cool en tout cas, mais vous aurez pas le nom. Regardez les photos de setup live. Et ensuite j'ai un anti-noise à la fin quoi, mais c'est parce qu'il y a toujours trop du classico. Et c'est tout je crois. Et sinon après tu ne rentres plus dans Ableton maintenant tu... Ah oui, ça finalise sur Ableton et dans Ableton j'ai plein d'effets encore en plus. Ok. Enfin j'ai une reverb, un délai, sidechain, plus des trucs modulables
c'est plus ou moins synchronisé avec les morceaux. Ok, voilà. qui vont venir moduler le son. Ouais, ou même selon de certains morceaux, automatiquement, un effet va se déclencher parce que, Ah yes. voilà. Parce que j'ai deux mains prises par la guitare, tu vois, par exemple. Ouais. Donc j'ai un peu ce truc. Mais sinon, mon matos, il reste minimaliste, ouais. Mais ouais, ça, j'aime bien, en fait, ce côté... j'ai mes écouteurs et mon ordi et je peux faire ça où je veux. Ouais. Et en plug pour les batteries, pour les basses, pour les synthés. Ça, j'ai plein de plugins, par contre. Voilà, après, ceux que tu utilises vraiment le plus, on voit pas toute la liste. Ouais, j'aime beaucoup les plugins qui permettent d'être créatif, ouais, donc, ou d'expérimenter en des sons assez étranges. Donc il y a Simplant, dans les plus ou moins derniers. Je sais pas si tu vois, toi. Non. C'est un... Flume l'utilise beaucoup, par exemple. Et ça génère des sons super un peu organiques, un peu étranges. Et là, ils ont fait une mise à jour de ce plugin où, par exemple, tu peux drop un bruit de chèvre, tu vois, qui bêle. Je crois. Et en fait, ça va te créer un son de synthé à partir de ça. Ça va à peu près faire la même ondulation et tout. Ah ouais. Enfin, bref, c'est un délire. Et c'est le genre de plugin que j'aime bien, tu vois. Sinon, j'ai des plugins un peu de mix, imageurs, des FabFilter, des EQ, des trucs. Et qu'est-ce que j'ai en bizarre? Ouais, c'est plutôt des choses créatives. Ouais, j'ai un contact de... Attends, c'est quoi? Playground? Non, pas Playground. Contact, je crois que c'est Native Instrument. Ouais, mais c'est un truc de contact. Ouais, je sais plus. Ah mais oui, bon. Une librairie contact, tu veux dire. Ouais, mais c'en est un précis de contact que j'aime bien. Mais là, il y en a plein. Ouais. Et sinon, pour la créativité, mais depuis très peu, j'ai un truc qui s'appelle Scale. Ça te permet de t'aider à générer des accords, en gros. Et en fait, ça permet aussi de... Scaler, non? Scaler, peut-être, ouais. Je trouve ça me... j'utilise aussi ça, ouais. Ouais, ça fait peut-être que 3-4 mois, mais en fait, ça te permet de t'ouvrir à d'autres accords que tu balancerais pas sur ton synthé directement. Et ça t'ouvre un peu un... Ouais, je sais pas, ça te met dans un mood peut-être joyeux, alors que t'es pas dans ce mood, et finalement, tu te lances dans un morceau que t'aurais pas fait d'habitude. Voilà. Ça te donne des nouvelles inspirations. J'aime bien. Ouais, ça permet de rechercher ou de compléter des idées aussi avec des harmonies que tu n'aurais peut-être pas imaginé tout seul. Ouais, c'est ça. C'est assez inspirant, effectivement. Vu que j'avais pas pris de cours de piano ou quoi, voilà. Je fais des trucs sur le clavier, mais je sais pas, en note, je sais même pas quoi dire. Et peu importe. Si ça sonne bien, si ça te met dans un bon mood, c'est bien. Et quand tu bosses, du coup, est-ce que tu as un process, un peu une petite routine quand tu démarres ta journée créa comment ça se passe? Déjà, je pense que je suis plutôt en horaire de bureau. Donc, je me lève, je fais mon café. Tu bosses la journée. Et ouais. Et directement, je me mets là en pyjama, hop, tranquille. Ou je prends ma douche, ou je la prends après, mais voilà, on s'en fiche. Et process plutôt de horaire de bureau. Et ensuite, j'ai plusieurs techniques, on va dire, pour garder de l'inspiration, quoi. Et donc une des techniques, c'est que dès que j'entends un son, par exemple sur Spotify ou sur une autre plateforme de streaming, qui me plaît, je la mets dans une playlist. Enfin, plutôt un morceau où il y a un truc intéressant, un synthé hyper bizarre ou une façon de traiter la voix, voilà. Donc là, j'ai une playlist avec peut-être 300 morceaux dessus, inspirant, toi. Pas forcément que j'aime, un truc qui t'a accroché, qui t'a donné... Sauf qu'il faudrait pouvoir mettre des notes sur le morceau, mais bon, il n'y a pas ça. Mais donc j'essaie de garder ces notes dans ma tête. Ça, et ensuite, sinon sur Ableton, j'ouvre et je sais pas, ça peut être un rythme. J'essaie en fait toujours de commencer le morceau par un truc que j'ai pas fait avant ou qui m'étonne, quelque chose, voilà. Okay. En fait, si je commence par un truc que je sais faire, je sais que je vais terminer mon morceau par que des trucs que je sais faire, et ce sera pas surprenant. Surprise, voilà. Et donc j'ai plein de morceaux comme ça où je me dis c'est juste un morceau de plus, quoi. Donc je commence et je sais pas, j'avais commencé un morceau il y a pas si longtemps où c'était un rythme de cumbia, toi. Et donc c'était un peu comme ça, décalé. Ouais, voilà. Et en fait, si j'apporte les synthés que je sais faire, les traitements de voix que je sais faire, etc., avec ce rythme, ça va donner un truc intéressant. Et voilà, c'est plutôt ça que je cherche, je dirais. Et ensuite, dans le process, soit le morceau il est intéressant, je trouve un synthé lead qui va entrer en mémoire, qu'on pourra chantonner, ou si j'arrive à finir le morceau comme ça, c'est cool et je pourrais le sortir entièrement tout seul.
ou sinon, si je vois que j'arriverai pas à apporter le truc qui manque et que je sens qu'il faut de la voix dessus, donc soit j'essaye de bidouiller des bouts de voix, de segments de voix pour créer une mélodie, mais c'est pas toujours facile. Et sinon, je la mets dans un dossier ensuite qui servira à proposer, voilà. Ok, ah ouais, génial. Donc au bout d'un moment, ça se sépare et ça prend un chemin, quoi. Et si ça prend le chemin du featuring et de la collaboration, je vais laisser un peu plus d'espace au morceau, essayer d'imaginer quelqu'un qui chante dessus, créer un couplet, un refrain peut-être. Ok, ouais. Voilà, donc c'est un peu le process. Excellent. Et aussi, dernier truc du process que je fais depuis 1 an, c'est que je mets vraiment toutes mes démos en ligne, donc c'est sur Bridge Audio. Et en fait, j'ai peut-être 250 démos, morceaux ou débuts de trucs ou morceaux quasiment finis ou finis, ou que je peux retrouver facilement en fait. Donc, et pourquoi du coup en fait, dans quel but? En fait, je m'étais rendu compte que j'avais plein de dossiers à Ableton et que je devais les ouvrir pour pouvoir les écouter. Il y a toujours un temps de chargement et en fait, c'était trop chiant. Donc j'ai trouvé une solution. De tout. Ouais. Donc c'était en janvier de 2023. Je me suis fait une motivation, j'ai tout ouvert, j'ai tout classé un par un. En mode loop, ça veut dire c'est peut-être 30 secondes intéressant. Démo, c'est quelque chose qui est presque potable et presque terminé, voilà. Après, il y a quasiment terminé. Enfin bref, j'ai fait un classement. Gros tri dans tous tes projets. Ouais, donc je suis vite arrivé à 200 et quelques, enfin c'était un bordel. Ouais. Et au moins, si on me propose un featuring ou si on me propose de faire de la musique à l'image pour qu'il faut un mood précis, je vais chercher dans mon dossier, j'ai pas à réouvrir tous mes projets Ableton. Voilà, et en fait, trié par mood aussi? Pas vraiment, mais je sais pas, j'ai l'impression de connaître mes titres. Après, tu quasi par cœur. Oui, tu t'y retrouves mieux en tout cas. Ouais, et en tout cas, c'est plus facile de. Hop là, tu en ouvres au moins 30 en 2 minutes, alors que tous les projets Ableton, c'est compliqué. Trop bien de faire ça parce que ça représente aussi pas mal d'heures de travail et de sessions d'inspi. Et du coup, quand c'est trop le bazar, que tu laisses ça dans ton ordinateur, ça sert à rien et en fait, ça prend la poussière. Tu retrouves des morceaux qui sont bien en fait. Ouais. En fait, tu dis, mais il y a 3 ans, j'ai fait ça. Pas mal. Enfin, pas mal, ou en tout cas, je vais garder ce truc. Il y a des choses à aller récupérer dedans. Ouais. Donc voilà, c'était un de mes meilleurs moves pour avoir de l'inspiration. Allez, t'as des bons tips dans cet épisode. C'est trop bien. Let's go. Est-ce que tu as une manière de travailler après à distance avec les personnes du coup, avec qui tu fais des collabs? Comment est-ce que vous avez toujours fonctionné à peu près pareil à distance? Est-ce que c'est passé différemment? Enfin, comment tu travailles? Alors déjà, j'ai uniquement fait des collabs à distance. Donc j'ai pas fait de... Parce que sur l'EP, il y en avait 2 en Australie, un en Europe de l'Est, je sais plus. Ouais, donc c'est ça. C'était très loin, quoi. Ouais, très loin. Et un en Afrique du Sud en plus. Ouais. Et c'était le Covid. Et Covid, et c'était compliqué. Donc en fait, si je me concentre que sur une ville ou... Enfin, j'ai pas envie de me limiter géographiquement. Ouais, bien sûr. Donc le process, il s'écrit naturellement. Je contacte quelqu'un. Si la personne est intéressée, j'essaie de regrouper sur mon logiciel en ligne. Tu lui fais écouter peut-être 4 ou 5 morceaux. un pack de démos pour voir s'il y a un truc qui lui plaît dedans. Voilà. Après, la personne soit choisit un morceau, soit n'en choisit pas. Mais si la personne n'en choisit pas et qu'elle a quand même très envie, je en trouve d'autres. Tu vas pouvoir essayer de proposer autre chose. Parfois, j'essaie de composer. Du moment où vous avez validé un truc et que vous dites OK, je pars là-dessus. Ouais. Ensuite, la personne m'envoie sa voix sur le morceau. Tu vois, en une piste audio un peu à l'arrache. Et là, je capte très vite s'il y a un truc ou pas. Son idée, genre en mémo vocal, quoi. Ouais, mémo vocal ou un SoundCloud de Dropbox. Et là, selon l'idée, soit je lui propose de modifier un peu le truc ou une autre vision. Soit je lui dis, c'est trop bien, envoie-moi la piste de voix séparée. Et là parfois, le morceau, il peut ressembler à carrément autre chose après, mais parce que... Ouais, il faut... Après, là, c'est une pièce du puzzle en plus, et je m'amuse, mais... Oui, du moment qu'il t'a renvoyé son idée, toi, tu peux modifier tes briques ou partir sur... réarranger, en fait. Ouais. Là, sur un des titres qui n'est pas sorti, mais... Par exemple, le refrain était trop bien, ça rentrait trop bien en tête et tout, j'adorais.
Et le couplet, la mélodie était un peu... Enfin, ça me plaisait pas trop, donc j'ai tout refait à l'autotune en mode... Ah ouais. Ouais. Tu lui as pas demandé de Non, de mais il changer m'a le couplet? répondu, il a adoré. Même pas, je crois. Enfin, non, il m'avait dit, il était un peu à l'arrache, il m'avait dit... débrouille-toi avec ça, quoi. T'auras rien d'autre? Je pense qu'il aurait fait un autre truc et tout, mais je sais pas, je voulais tester en fait, et c'était bien comme Ça ça, il marchait. était ok, donc let's go. Ok. Mais ouais, il y a quand même encore un process long après où voilà, je bricole. Oui, en gros, tu fais toute la finition, enfin, tu finis Ouais. le morceau, toi, une fois qu'ils t'ont... Voilà, et ensuite je vois si ça plaît quand même à la personne en face. Tu leur fais valider. Voilà, et si c'est validé, ensuite il y a après le process un peu de sortie, quand, comment. Oui, après, ça part dans les tuyaux. Voilà. On a parlé un peu du live, mais peut-être pas assez. Aujourd'hui, c'est quoi ton setup de live? Alors, donc on avait parlé un peu en off tout à l'heure, mais là, depuis que je suis arrivé à Bruxelles, donc il y a presque 3 ans, l'idée, en fait, je savais que j'allais revenir souvent en France faire des concerts. Quand je me déplace, c'est seul, j'ai pas d'agence de booking, etc. Donc l'idée, c'est de tout compacter dans une grande valise et d'avoir la guitare sur le dos. Ouais, minimaliste. L'idée, c'est de pouvoir rentrer dans un Uber, dans un train, un avion, tout quoi. Donc, Sans te péter le dos, les poignets, ouais, voilà. casser ton matos. Ouais, c'est clair. Du coup, j'ai trouvé un système qui se déplie et en fait, on me voit jouer verticalement, donc mes instruments et mes contrôleurs MIDI, etc. Ou mes pédales de guitare, on les voit quand on est dans le public. Enfin, c'est en vertical. Et voilà, mais c'est minimaliste. J'ai donc un mini synthé MIDI. J'ai 3 contrôleurs. Donc, en fait, Ableton, c'est vraiment Ableton et mon ordinateur, c'est le cœur du live. Donc, si mon ordi lâche, j'ai terminé. Bye, je rentre. Et sinon, j'ai ma guitare et quelques pédales de guitare. En gros, minimaliste. Et à chaque fois, j'essaie de faire un petit brief à l'ingé de lumière sur ce que je veux. Et, Ok. voilà. Et après, il y a un petit côté freestyle. Ça ressemble à quoi le brief ingé lumière? Alors, j'essaye de dire dynamique et sombre. En gros, c'est si je dois faire en 2 mots, c'est ça, tu vois. Mais j'explique que je veux pas de lumière de face, tu vois, que des lumières derrière, parce que j'aime bien un peu le côté silhouette, Ouais. un peu intimiste, et côté dynamique pour que, tu vois, s'il y a du stroboscope et de la fumée, Ça faut y aller, envoie quoi. quand même, ouais. Mais ouais, voilà, c'est un peu ça. Ok, Et intéressant. parfois, il Ouais, comprend direct, dynamique son, ok. Parfois, c'est plus compliqué. Enfin, bon. Mais j'aurai mon ingé light un jour. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu contrôles avec tes 3 contrôleurs? Comment tu as organisé un petit peu ton truc? Ouais, c'est vrai que je suis passé par plusieurs phases dans mon live. La façon de faire et tout, c'est Ok. toujours un peu compliqué. En fait, il n'y a jamais vraiment un exemple parfait sur Internet. Parce que je vois, Ah non, ça dépend de tellement de choses. je vois quelqu'un qui montre un setup cool. Et là, je me dis, ouais, mais lui, comment il fait pour louper sa guitare? Parce qu'il n'aime pas de guitare. Donc, bon. Donc, il fallait trouver mon moyen. Et donc, en gros, j'ai un contrôleur au milieu de mon setup. Je contrôle un peu le master, un peu comme un DJ set. Donc, je peux couper les fréquences basses, je peux rajouter de la reverb globale, mais je peux aussi couper les EQ graves du kick, rajouter de la reverb sur le snare. Donc là, j'ai plein de petits potards comme ça, plutôt pour m'amuser comme un DJ set, mais Ok. plus poussé. Effet sur le master, quoi. Master ou quelques trucs un peu plus précis. Mais, Ou en voie d'effet. ouais. Et ensuite, j'ai un autre contrôleur qui est à ma gauche, qui est un Ovation XL, je sais pas quoi. Avec des faders et des potards, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Et ensuite, là, chaque ligne verticale. Oui, j'ai vu que tu l'avais retourné, c'est ça? Tu l'as mis. Ah, ça, c'est celui du milieu, ça. Ah, ouais. non, c'est Ouais. d'accord. Mais effectivement, Non, il faut que j'en fasse un sur mon mesure un jour. Mais il faudrait que je le dessine. Mais ouais, grave. Et Je pense que tu peux trouver à le faire en do it yourself. Ouais, assez je vois facilement deux personnes qui font ça très bien en France, et donc Ok. il faut que je contacte l'une des 2 personnes. Oui, Mais, donc le Launch XL. Ouais, ça, c'est pour changer les sons de mon synthé selon les morceaux. Et j'ai mes effets de guitare qui sont en dehors de mes pédales de guitare là. Je règle des volumes aussi de certains éléments. Beaucoup de
de filtres aussi sur des synthés. Donc c'est Ça encore... va être plutôt des modulations sur des sons particuliers ou sur des pistes précises. En gros, c'est ça. Et tu arrives à garder un nombre de pistes assez réduit. J'essaye de réduire au max. Mais tu utilises, par exemple, t'as plusieurs synthés sur la session en gros, vu que je peux pas tout recréer, je scinde souvent en une piste c'est le kick, une piste c'est le snare, et j'ai une piste où il y a beaucoup d'éléments du morceau, et ensuite c'est tout ce que je peux moduler, on va dire. Sinon, j'ai 20 pistes par titre et c'est pas possible. Donc j'arrive à réduire à peut-être 6-7 pistes par morceau. Et voilà, parce que je sais qu'il y a un tout que je vais pas moduler vraiment, peut-être en dehors des effets master. Quoi. Oui. Donc ouais, j'avais trouvé un peu ce système. Et j'ai aussi un launchpad à droite où je peux lancer des voix ou des samples. Et je mime tout ce que je fais. C'est bien, on y est là. Et, tu veux qu'on mette une lumière par derrière? Dès que je fais ça, je vais un bruit. Et donc ça peut lancer des voix, des samples, des choses, et que j'ai quelques potards dessus. Je peux aussi, j'ai un auto-filter dessus, des reverb, des trucs. Okay. Voilà, plus mes pédales de guitare qui sont au-dessus de tout le bordel. Ça, tu les tweaks aussi un petit peu. T'as besoin d'aller les moduler. Ouais, selon les morceaux, j'ai besoin plus ou moins des trucs quoi. Mais souvent je l'active au début du titre. Enfin, du morceau que je joue, et après, après ça va. Parfois, délai, j'aime bien le faire partir sur la guitare dans un délire. Ça fait beaucoup délai. Ça fait beaucoup de choses à penser. J'essaye de quand même minimaliser le. Enfin, le morceau tourne plus ou moins tout seul, et encore. Mais j'essaie de garder de la place pour moi m'amuser par-dessus, en fait. Une base qui est plus ou moins présente, en gros. Parce que sinon. Voilà, il me faut des petits moments où je m'écarte un peu de mes instruments, enfin de mes contrôleurs, que je suis avec ma guitare, que je marche un peu sur scène. Voilà, il faut prendre un peu plus d'espace que. Ok. Et puis en fait, si je fais trop de trucs, déjà ça va s'entendre parce que je vais me foirer. Et puis ça va se voir parce que je serai trop stressé devant un truc. Donc j'ai trouvé, je pense, le juste milieu là entre je m'amuse, mais je gère quand même les titres en live. Tu as eu des sessions avec des coachs scéniques, un accompagnement comme ça, DA scène, qui t'ont aidé à te rendre compte de ces choses-là ou pas? C'était surtout l'expérience, je pense. Mais quand j'étais accompagné par les SMAC à Bordeaux, on a fait quelques résidences. Tu vois, avant le printemps de Bourges, par exemple, j'avais eu peut-être 2-3 jours de résidence où on bossait avec un ingé lumière à ce moment-là pour la date des Inouïs. Et donc ils avaient financé ça, donc trop cool. Et oui, il y avait quelqu'un qui était là pour me dire un peu des trucs, mais après, il va pas me dire... en fait, j'ai pas de micro, par exemple, je parle pas du tout. Au début, je remerciais le public à la fin, mais ça n'allait pas, quoi. Je disais merci, au revoir, c'était au petit mot. Et voilà, en fait, je me suis rendu compte qu'autant rien dire, quoi. Ouais. Et être dans la gestuelle, faire au revoir, merci, voilà, ça se voit plus comme ça en fait. Et ça me ressemble le plus, donc en fait il faut pas se forcer, si ça marche pas, voilà. T'as un morceau par projet, enfin un projet par morceau, ou t'arrives à mettre plusieurs morceaux ou voir tous les morceaux dans une même session, dans un même fichier Ableton? Non, j'ai tous les morceaux dans le même fichier. En gros, t'as pas changé de projet en cours de live? Non, ouais. Avant, là je suis en train de rebosser je fais une mise à jour de mon live pour 2024 et c'est un bordel à chaque fois. En fait, j'ai l'impression que c'est un puzzle énorme, sauf que t'as trop de pièces ou parfois pas assez, ou ça s'emboîte pas bien. Et tu changes un truc, ça pète un autre truc. Ouais, donc là je suis exactement dans ce truc où je joue au point éphémère là, le 2 mars, donc ça sera passé, mais voilà, j'essaie de faire un truc joli parce que je sais qu'il y a des pros devant, machin, donc il faut que ça soit canon. Et pour ton public. Et pour mon public, avant tout. Mais voilà, et puis je vais rajouter des morceaux, des nouveaux morceaux, des trucs inédits, des titres que j'ai envie d'enlever parce que je les aime pas. Enfin, je les aime plus. Ils t'ont saoulés. Ouais, ça peut arriver. Bien sûr. Ou parce que, en fait, parfois je les aime bien, mais je me dis c'est peut-être trop mou pour du live. Voilà. J'ai envie de garder un truc un peu dynamique, dansant, si possible. Donc voilà, j'ai oublié la question de base. Moi aussi. Ah, c'est pas grave. Super.
Est-ce que tu as bossé avec un ingé son, des ingé sons pour améliorer, pour t'assurer que ce que tu envoies en live est au niveau de ce que tu veux faire? Eh ben, non. En Ouais. vrai, je me suis trouvé des techniques pour. En fait, quand j'avais fait des résidences avant les Inuits de Printemps de Bourges, par exemple, j'ai pu me rendre compte de certains niveaux. Tu vois, un morceau qui était trop élevé comparé à l'autre. Là, il y avait un ingé son qui était là pour la salle de concert. Du coup, il me faisait quelques retours. Mais depuis, j'ai refait complètement le live, etc. Sans ingé son, quoi. Ouais. Mais je capte. Tu checkes ça quand tu fais une balance ou Les niveaux, ils sont plus ou moins faits, on va dire. Sauf la guitare que je rejoue et les éléments précis que je rejoue, mais je sais qu'entre chaque morceau, ça devrait être bon. Voilà. En fait, j'ai baissé vraiment le master peut-être à moins 10 de tout. Comme ça, si jamais il y en a un qui est un peu trop bas, je peux le surélever un petit peu. Mais, Ok. mais c'est pas mal, c'est une bonne technique ça aussi. Ouais. Encore un bon type. Voilà. Non, parce que l'ingé son au début, il va te dire de tester un morceau. S'il est bas, il va te monter au volume qu'il faut, quoi. Donc, oui. Autant jouer un peu trop bas. Ouais. Eux, ils ont de la marge, ouais. Donc voilà, ça c'est ma tech. Trop et bien. Sinon, si je joue à un concert et que je vois que ce morceau il est un peu moins dynamique que les autres ou qu'il manque quelque chose, voilà, je le modifie pour le live d'après, quoi. Ouais, ok. Donc il y a toujours une phase test pour les nouveaux morceaux qui arrivent en live. Donc c'est un peu ça. Est-ce que tu as d'autres passions que la musique? Comment tu te détends? Est-ce que tu fais autre chose parfois? Je fais de l'escalade à Bruxelles, donc à Arcos. Yes. Gros bloc. Voilà, en bloc. Et je vais peut-être 2 fois par semaine avec un autre pote qui fait de la musique d'ailleurs. Et moi j'y vais tôt le matin justement. Je suis du genre y aller à 9h du mat là-bas. et après je reviens, je fais du son. Non mais ça met, ça permet de sortir de chez soi un peu quand même et de faire du sport, quoi. Le sport, c'est important. Je sais pas, ça serait une passion, mais j'aime bien ce côté-là où je peux y aller quand je veux. Tu peux y aller seul avec des potes. Donc c'est pas mal dans ce sens-là. Sinon, j'aime beaucoup voyager, mais bon, c'est peut-être un peu cliché. Mais tous les ans, je me fais des voyages. Et qu'est-ce que j'aime? C'est déjà pas mal. Ouais. Après, la musique, c'est large, en fait. J'aime autant en faire qu'en voir, qu'en écouter. Donc ça fait déjà 3 passions en une, toi. Tu t'es toujours aussi motivé pour créer? Il y a des périodes où tu... De plus en plus, ouais. Même de plus en plus. Ouais. Okay. Ouais, complètement. Plus tu te dis que... Enfin, déjà, il y a une phase au début où c'est pas forcément un objectif d'en vivre. Ensuite, c'est un objectif. Ensuite, t'en vis. On va dire que moi, j'arrive dans cette étape de j'en vis depuis plus ou moins fraîchement, quoi. Et là, maintenant, j'ai envie de faire ça à fond. J'ai envie de... Ouais, je sais pas, j'ai des objectifs, quoi. Yes. Mon goal, ça serait de... Enfin, j'ai pas envie d'être connu moi, mais j'aimerais que ma musique soit connue, tu vois. Et assez pour pouvoir proposer des collaborations à des artistes que j'adore. Ça, c'est un peu le goal, tu vois. J'appelle justement Damon Albarn. Hop, let's go. Lui, je vois, c'est ce qu'il fait, tu vois. Il peut contacter n'importe qui. Lui, il fait ce qu'il veut, oui. C'est rare, à mon avis, qu'il y ait quelqu'un qui refuse, tu vois. Donc, peut-être pas arriver à son stade, parce que je pense que c'est compliqué d'arriver dans un stade de légende comme ça. Mais il y a des étapes en dessous qui sont cool, où voilà, tu peux proposer... voilà. Ça, j'aime bien cette étape-là. C'est un bel objectif, on te le souhaite. Merci. L'objectif de kiffer à faire des collabs. Et toi, c'est d'inviter qui? Oh, la liste est longue. Ouais. Vous le découvrirez dans les prochains épisodes. Yes. C'est marrant parce que j'allais te demander ta définition du succès. Mais du coup, tu viens d'y répondre un petit peu et c'est une très belle réponse, je trouve. Merci. Mais ouais, c'est clairement... Ouais, c'est pas mal. C'est le plaisir de pouvoir collaborer, de pouvoir contacter n'importe qui. Ouais, c'est satisfaisant je pense par exemple, avec Hector Gachan, tu vois, j'ai adoré son album et d'arriver au stade de faire un morceau avec lui, même si c'est pas une star internationale, etc. Tu vois. Pour moi, je l'aimais à ce moment-là autant que d'autres artistes plus grands. Du coup, c'est satisfaisant de pouvoir triturer après sa voix, discuter avec lui et puis faire un morceau qui fonctionne, quoi. Donc voilà, j'ai envie de continuer dans ce sens-là.
Et voilà. Et parfois, je demande à des gens un peu connus, et je me fais recal, mais on sait jamais. Je te réécris dans un an, on en rediscute. En tout cas, je trouve ça génial d'avoir, de maintenir ça et de contacter les gens. Du coup aussi avec cette largeur cette ouverture esthétique en tout cas, de pas te mettre de barrière, de pouvoir aller piocher ce qui te fait kiffer et voir le résultat que ça donne. Et même si c'est des trucs qui sont pas forcément sortables sous le nom d'Opsimo au final, peu importe, ça te fait travailler, rencontrer un autre artiste, inspirer. Oui, c'est pas mal de pas se mettre de barrière de langue, de style, d'âge, de tout quoi. Donc, et puis c'est ça qui est intéressant, je trouve, de mélanger parfois deux styles dont on s'y attend pas, ou même deux fois le même style, ça peut rendre un truc bien aussi, tu vois. Mais c'est vrai que par exemple, j'ai plus de facilité à collaborer avec un chanteur ou une chanteuse, parce que c'est quelque chose que je sais pas faire et ça va vraiment rajouter une plus-value à un titre, toi. C'est marrant parce que tu dis que tu sais pas faire ça, mais en même temps, tu fais quand même souvent de la musique qui accueille bien des voix ou des mélodies. Ouais, je pense que j'arrive à l'imaginer, tu vois. En fait, je sais que tu l'entends presque sans la voir et t'attends que quelqu'un vienne. C'est un peu ça en plus parfois. C'est marrant, ouais. Mais oui, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que si j'essaie de faire un morceau par exemple en couplet, refrain, voilà. Si je peux improviser facilement avec la guitare ou au synthé des mélodies dessus, c'est que normalement ça devrait fonctionner pour du chant, quoi. Petit tips encore. Allez. Mais je m'étais rendu compte de ça parce que parfois j'envoie des démos, ça fait peut-être la 6e personne que ce morceau il traîne dans mon pack de démos et que personne ne sélectionne. Je me dis bon, il y a peut-être un truc. Donc voilà. Yes. Tu penses que c'est ta culture rock et pop qui t'amène vers la voix ou ces structures en tout cas tu kiffes, peu importe d'où ça vient, mais c'est quelque chose que tu veux garder. Forcément il y a un truc plus tubesque, toi. En fait c'est hyper dur de faire un tube, je trouve, sans voix. Il y en a, mais il faut y aller, il faut vraiment trouver la gimmick parfaite avec un son un peu original et en même temps les gens se l'approprient facilement. Donc il y a un peu ce truc où on peut aller plus loin avec un morceau avec de la voix, je trouve. Et après effectivement ce que j'écoute, c'est pas forcément de l'électro, j'écoute du rap, j'écoute musique, du rock, du truc, un peu de tout. Et donc voilà, j'ai envie de faire plutôt de la musique que je peux écouter, en gros, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Et quand tu bosses sur un morceau pur Opsimo, je sais pas, tu t'imagines en train de le jouer en live, tu l'imagines tout de suite un peu plus dansant, tu fais des représentations de clips dans ta tête. Comment tu te projettes dans ce morceau? Bonne question. Forcément, je pense souvent au côté live un peu, ou même depuis peut-être 2 ans, là, j'essaie de m'améliorer en DJ set, un peu de développer plus cette partie-là. Donc je pense un peu, tu vois, l'aspect un peu club que j'aime bien garder. Parce que forcément, il faut aussi, si je m'éparpille trop avec des collabs et tout, il faut que j'arrive à trouver quand même un point central où je relie mes compositions, quoi. Donc, quand t'as envie de garder cette optique club? Bah oui et non. Non, mais parfois, je me pose la question aussi. Ouais. Donc, en fait, j'ai pas envie de me limiter. Donc, si je fais un morceau hyper calme, sans rythmique, je le sortirai quand même si je sens que j'aime bien triturer des voix ou si une sorte de guitare un peu planante et tout. Donc, s'il y a un élément un peu de tout ça, je le garderai quand même. Mais en tout cas, quand tu joues, en t'as live, tendance à avoir une esthétique un peu plus club et que les gens dansent et que ça tape, quoi. Parce qu'en fait, quand je joue en live, il y a très peu de pauses. Il y a peut-être 2-3 pauses, quoi. C'est vraiment plus comme un DJ set où les morceaux ils se relient entre eux. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un puzzle horrible là, de faire le live, parce que là, je vois les 2 morceaux, je les imagine trop bien ensemble, mais en fait, le BPM, le tempo, il est pas du tout pareil. Donc, est-ce que je peux faire 10 BPM en plus entre 2 morceaux sans que les gens se captent, tu vois? Donc, parfois, tu fous une délai, un bruit hyper bizarre et tu le fais venir à travers tout ça. Mais parfois, ça passe pas. Du coup, en fait, Mais oui, effectivement, j'aime bien garder un côté dynamique
Donc je sais qu'il y a des morceaux que je compose, que je sors, que je jouerai jamais en live, quoi. Voilà. Comme dans mon dernier EP, il y a un titre qui s'appelle Master of My Dreams, qui est très calme, limite. Ouais, c'est un. Mais en tout cas, ça passera pas dans le live, quoi. Ça peut faire une intro ambiante à la limite. Ça peut. Ouais, sinon, je pensais peut-être à remixer des titres à moi ou toi. À voir. Mais ouais, j'aime bien ce côté un peu dansant. Ouais. Et sur tes DJ sets, comment tu travailles justement sur ce côté-là? Du coup, tu écoutes beaucoup de musique, j'imagine. Ouais, déjà, il faut diguer. Tu digues. Il faut diguer. Je pense que je suis plus club que ce que je compose en DJ set. J'essaye. En fait, j'ai certains morceaux, je sais qu'ils passent que j'ai composés, Opsimo, et qui passent dans mes sets. Donc, eux, je les ai de côté. Et voilà, j'essaye d'en placer au moins un tous les 6 tracks, je sais pas, tu vois. Ok. Pour garder quand même une cohérence. Mais sinon, je m'amuse. Pareil, j'aime bien mélanger aussi des genres dans mon DJ set. Ouais, tu peux t'écarter un petit peu de l'esthétique. Je trouve ça plus fun. S'il y a des trucs qui t'ont plu, tu peux passer des ovnis aussi. Ouais, des ovnis quand même rythmés. Et voilà, je garde le fil rouge, un BPM qui évolue, machin, tu vois, les codes du club, quoi. Mais par exemple, j'aime bien ce que fait Daphne, donc c'est le projet annexe de Caribou, ou Fourtette, tu vois. Et eux, ils arrivent à mixer de la musique assez éclectique, très électro quand même, là, à la base c'est ça. Mais ils peuvent remixer une musique du monde, ils l'éditent un peu eux-mêmes et ils le balancent en DJ7. Donc pareil, j'ai quelques morceaux que j'aime bien, qui passaient pas, tu vois, dans des clubs et tout, que j'ai un petit peu remixé. J'ai jamais dit que c'était moi qui l'ai fait remixer, quoi, mais... Yes. Et voilà, je le balance en track. Ouais, tu t'amuses. Ouais. Si tu pouvais revenir en arrière et te donner un conseil, ou si tu avais la possibilité de faire quelque chose autrement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais changé Attends, je réfléchis. sur les 5 dernières années d'Opsimo? Que tu aurais fait autrement, que tu aurais fait ou pas fait? Ouais. J'ai pas l'impression d'avoir fait des erreurs, toi, de parcours. Quelque chose que tu ferais plus tôt? Non, après, si tu vois pas, tant mieux. Hein. Non, mais peut-être cette partie collaboration, en fait. Mais bon, d'un côté, ça m'a permis, en fait, aussi de m'entraîner à faire des morceaux efficaces sans voix. Et c'est quand même un bon entraînement aussi, je trouve. Toi. Donc, je regrette pas ça non plus. Peut-être j'aurais appris à mixer un peu plus tôt. En fait, c'est quand même satisfaisant d'arriver avec ta clé USB à des dates et voilà, alors, au lieu de te prendre la valise, la guitare et tout. Mais j'ai pas de regrets et c'est pas ça la question exactement, mais si, c'est vrai que c'est un peu ça. Ouais. Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait que tu aurais dû faire plus tôt, par exemple? Ouais. Enfin, franchement, je sais pas en fait. Non, mais j'ai une progression très lente, tu vois. Chaque année, j'ai jamais eu de buzz, etc. Enfin, je suis pas non plus un artiste connu, tu vois. Donc, c'est une progression très lente et je sais pas, c'est pas si mal non plus. Bon, j'ai envie qu'au moment ça décolle plus, tu vois, mais c'est pas si mal. Tu vois, j'ai appris vraiment tous les métiers qui gravitent autour, comment ça marche, les deals avec les labels, les trucs. Donc, je regrette pas le temps que ça prend. Même si j'ai envie d'accélérer un peu le truc. Ouais. C'est quand même au final un univers très, très complet et complexe avec pas mal de choses à savoir, et du coup c'est vrai qu'il faut vraiment mettre les pierres les unes après les autres. Ouais, c'est ça, il y a toujours des marchands de rêve qui arrivent, ils te disent signe tel contrat et puis ça va être bien. Et donc parfois c'est vrai, parfois c'est faux, donc voilà. Il faut, Et puis parfois personne ne te propose rien aussi. Ah oui, aussi, c'est vrai. Sur quoi tu bosses en ce moment? En ce moment, en fait, je bosse surtout sur mon entourage. Parce que j'ai envie vraiment d'avoir une agence de booking, tu vois, par exemple. Pour, tu vois, deuxième rêve, d'ailleurs, deuxième goal, c'est vraiment juste faire une tournée, même si c'est le plus petit nom du festival. Tu vois, une vraie tournée où tu sens que ça fait 5 dates que tu enchaînes et tout ça, quoi. À chaque fois, j'ai peut-être 1 ou 2 dates par mois. Ou parfois c'est 2 dates qui se suivent dans le week-end, donc c'est cool, j'ai un peu cette impression de bosser. Ouais, de bosser. Mais j'ai un festival, tournée de festival et tout, donc agence de booking, ça j'aimerais bien que ça se confirme, que ça se fasse. Et après il faut forcément
un peu monter une équipe, quoi, au bout d'un moment. Comme je disais tout à l'heure, quoi. Donc là, je bosse sur ça. Je discute avec des gens. Et voilà. Donc c'est peut-être cette année que des choses vont se confirmer. Mais voilà, c'est des dialogues toujours un peu longs. Il faut trouver des ententes. Tout ça. Et ensuite, comme je disais, j'ai pas mal de morceaux un peu en réserve parce que ça. Il faut aussi en avoir dans ce genre de discussion, tu vois, pour montrer un peu des trucs que des gens pourront vendre plus tard, quoi, un peu. Ça reste un peu du business, quoi, derrière. Sous la pédale. Ouais. Donc il faut pas tout sortir, voilà. Donc et puis constamment, je bosse sur des nouveaux morceaux, des collabs. Comme je te disais, j'ai discuté avec des gens, peut-être ça va se faire ou pas là, des collaborations. D'autres où il y a des collabs qui ont choisi un titre et j'attends qu'ils chantent dessus. Okay. Donc ça, c'est un peu un truc. Pas mal de choses sur le feu. Ouais. Toujours plein de morceaux en parallèle, quoi. Mais j'aimerais sortir en tout cas des morceaux plus régulièrement. Voilà. Comme c'est une sorte d'habitude. En fait, je regarde beaucoup YouTube, tu vois. J'ai des youtubeurs, ils sortent peut-être un titre, une vidéo par semaine, ou toi, ils ont un rythme un peu. J'aime bien ce côté-là dans la musique aussi. Pas sortir un album et rien sortir pendant 2 ans après, tu vois. Donc je cherche un peu ce truc aussi. Voilà. Je pense que c'est important de maintenir un rythme de sortie ou en tout cas d'avoir toujours un coup d'avance pour pouvoir annoncer, communiquer, bosser, préparer le futur, quoi. Ouais, voilà. Donc là, j'avoue, comment je parle, c'est un peu en mode business et tout, mais c'est juste c'est ça mais aussi, quoi, pour passer l'étape d'après. Si tu veux en vivre, t'appelles ça comme tu veux, mais c'est du business, quoi. Ouais. En fait, j'ai réfléchi. En fait, soit je compose des morceaux comme ça, comme je fais, je les sors tout seul sur Spotify, hop, et mes morceaux sont après dans un catalogue. Il peut être potentiellement pitché sur des films et tout. Donc ça, c'est ce que je fais. Et voilà. En fait, si je continue comme ça peut être très bien et je pense que je peux vivre de seulement ça, mais je passerai pas l'étape d'après, quoi. Donc j'ai envie de tester, vu que je suis jeune et dynamique, j'ai envie de tester et voir si ça peut pas aller plus loin, et au pire ça ira pas plus loin, et puis voilà. Mais si, ça va y aller. Inch'Allah. Est-ce que tu as une ressource à part YouTube sur laquelle que tu as poncé, un truc qui t'a apporté pas mal de connaissances que tu peux partager? En dehors de YouTube? Oui, YouTube, du coup, c'est la plateforme, oui. tu vois. Dans genre ça des peut être sur chaînes, YouTube, ça peut être une chaîne, tout à fait. Souvent, c'est précis ce que je cherche, donc ça peut être pas forcément une chaîne en particulier. Un effet, voilà, et puis je la trouve pas en français, donc c'est un espagnol qui va être ou un québécois, donc c'est souvent ça. Et après, j'ai pas les noms, mais je suis quelques chaînes Insta où tu vois, ils partagent des plugins, des trucs où t'as pas le besoin et ils te le montrent et t'as le besoin juste après parce qu'ils te les vendent bien, tu vois. Je dis, mais oui, c'est vrai que cet effet-là, il a l'air bien. Il me le faut. Et là, après, période de solde, et tu te fais avoir. Ouais, voilà. C'est toujours ça. Ok, mais plutôt des trucs assez techniques, quoi, en fait. Technique, et après, en fait, j'écoute tous les jours de la musique, j'essaie de diguer constamment, en fait. Et donc, tu digues sur Spotify? Beaucoup sur Spotify. Et après, ça peut être dans la vraie vie, quoi. Si je vais à un concert ou si j'entends un DJ, voilà, Shazam là dans le coin de la salle. Okay. Mais ça, où je peux regarder SoundCloud, toujours un petit peu ou... Enfin, j'ai quitté le monde de SoundCloud. Ouais. Moi aussi, je poste mes tracks, mais pendant très longtemps c'était SoundCloud. Ouais. Mais en fait, maintenant il y a plein de morceaux hyper niche sur Spotify. Faut les trouver, quoi. Et donc après tu commences à suivre des playlists de gens qui dénichent pour toi, et voilà. Mais sur Spotify, j'ai des dossiers de playlists à moi. Enfin, c'est un bordel aussi. Genre j'ai un dossier, c'est DJ Digger, j'ai un dossier, c'est playlist cool, c'est que des playlists qui se mettent à jour tous les mois, de gens qui diguent. Ouais. Après j'ai un dossier, c'est genre My Shit, et là c'est mes dossiers genre sieste, musique du moment. Que tu mets toi pour une playlist qu'on partage avec mon frère, où on s'ajoute des morceaux comme ça, les nouvelles découvertes. Et après il y a les playlists aussi que je crée pour l'inspiration, ou que je propose en tant qu'Opsimo. Genre j'ai une playlist qui est sur mon profil Spotify Opsimo, et je mets que des titres qui ont moins de 10 000 écoutes dessus, tu vois. Donc dès que je digue un truc, hop, je vois qu'il y a moins de 10 000 écoutes. Toutes les semaines je mets à jour et je mets
Ok. 5, 6, 7, voilà. Et ça, c'est pour toi ou c'est pour les gens qui te suivent C'est les deux pour les gens qui me suivent. Enfin, moi, je faisais ça. Tu faisais ça, de toute façon, voilà. tu le faisais. Mais en fait, c'est vrai que j'ai pas vu de playlist qui. T'as des playlists cool parfois, mais bon, tu retrouves des morceaux et des groupes connus, quoi. Oui. Parfois, t'as un finis par tourner petit. Voilà. Donc, je trouve ça pas mal d'avoir Et ça. quand ils dépassent 10 000 écoutes, du coup, tu les enlèves de la playlist. En fait, tous les dimanches, j'en rajoute peut-être 5-6. Donc, ouais. Mais j'avoue que je vérifie pas tout exactement. Mais toi, tous les mois à peu près, la playlist est renouvelée. Parce que. Ouais, dès que j'en rajoute 5, j'en enlève 5. Toi. Je fais un peu un rendement. Ah oui, d'accord. Ouais, avec 50 titres en tout. Tu fais un roulement voilà. dans le stock. Ok, trop bien. Donc voilà, c'est un peu. Ça fait partie de mon truc. Ouais, ça fait partie Mais de la oui, routine. là j'ai partagé en story et tout, et voilà, il y a peut-être 200 personnes qui suivent la playlist, donc c'est cool. Ok. Et puis, ouais, ça donne. Je suis pas influenceur non plus, hein, mais voilà, si ça peut faire au moins 20 écoutes sur un titre qui a moins de 10 000, c'est bien. Enfin, souvent c'est même moins de 1000, quoi. Donc, Oui, puis c'est cool. Ça fait un truc de communauté, quoi. Et, ouais. et c'est d'écouter du bon son ensemble. ouais, c'est T'as pas des mal. retours des fois, des gens qui te. Bah, sur Spotify, tu peux pas faire ça. C'est dommage. Ouais, mais après je les partage souvent sur Insta ou quoi. Donc parfois ça peut être un artiste que j'ai mis dans la playlist du coup qui m'en remercie, ou quelqu'un qui me suit sur Insta, qui a un projet récent, il m'envoie son projet, toi. Donc j'écoute. Après, si j'ai un coup de cœur ou si je trouve ça bien, je mets. Sinon, je mets pas. Mais j'essaie. Voilà. Donc, ouais, il y a un petit truc autour de ça. C'est marrant. Mais c'est très minimaliste encore. Pas très connu, mais je sais pas, ça m'amuse de tenir ça. Bah oui, Un jour. Je trouve ça cool. Merci beaucoup, Andrei. Avec On plaisir, a fait Morgane. un grand tour. On a eu C'était pas un mal de plaisir. tips. C'était Ouais, franchement ça inspirant et plein de choses intéressantes. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Merci pour l'invitation. Plein de bonnes Trop choses cool. pour la suite. Et vous, chers auditeurs et spectateurs, à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup à Paul qui m'aide à préparer ces épisodes. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager ou à nous contacter pour nous proposer des nouveaux invités pour la suite. À très vite. Ciao, bye bye. In phase. In phase.